Bon, épisode 51, Feta BA. 51. Ouais. Bonjour Romain. Salut, ça va? Ça va la oui. team? Ça va, Hey. super. On Ouais. va partir sur un épisode tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Oui. Ouais, petit dessin animé. Oui, de toute façon, rien de Tout ce qu'il y a de plus prévu, simple, petit film Un petit film d'animation. d'animation. Ah, ouais. pardon, compliqué. film d'animation. Voilà, les Mitchell contre les machines. On sent que c'est la Hesse au cinéma. Ouais, on C'est sent un qu'il y a peu rien. Ça réouvre bientôt. Oui, voilà, 19 mai, ça va être 19 cool, ça va être cool, mai, cette 19 mai, Inch'Allah. tous au ciné. On espère. À fond, je passe la journée là-bas. Bah ouais. Allez, bah c'est parti, hein, épisode 51. Bah, Super, on y va. On y va, on y va. Allez. Générique. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Quelqu'un qui tape. Attends, Romain. attendez. Regarde derrière toi. Qu'est-ce qui se passe? Ça tape à la vitre. Attendez, j'y vais. Oh putain. C'est qui? Romain, mon cousin, ça va ou quoi? Jean-Mi? Mais putain, c'est je Jean-Mi. t'avais dit que je Mais venais. qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venu faire l'épisode, j'ai ramené du pastis. Ah ouais, grosse cargaise. Pourquoi? Ouais, putain, on va se mettre bien. Mais en C'est quel- qui ces gens là-haut? Mais Bah, il y a c'est- de la place? C'est la team, De la tout le monde, Jean-Mi, Jean-Michel. Jean-Michel. mon cousin de Ah, Paris. bonjour. Ah, Ah, salut Jean-Mi. Jean-Mi, Oui, quoi? qu'est-ce que tu fais là? Ben, je t'avais dit que je venais pour l'épisode de 51, l'épisode du pastis. Attends, je retourne derrière le micro. Quoi? Bah, l'épisode du pastis, je t'ai appelé. Pourquoi Tu te l'épisode du rappelles? pastis? Bah, 51. Ah ouais. Ah, le 51. Et quand il nous a appelé, dernier épisode, là, il nous a dit qu'il arrivait avec une cargaison. Putain, je sais mais pas quoi. c'est un génie, Jean-Michel. Avec Oui, le mais moi je Ginette. croyais que t'étais bourré, Jean-Michel, mais. Mais Il j'étais était bourré. Non, mais ok, d'accord. Oui, et donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse du coup? Bah, après l'épisode, Attends, j'ai on une s- question. Je suis venu pour faire tout l'épisode. Hein. J'ai une question. Tu nous as dit il y a une semaine, j'arrive. T'as mis une semaine à arriver ici. Putain, je vous raconte pas. Putain, une semaine on Attends, garde donnez-lui un micro, on l'entend pas très bien. Vas-y, Kevin, donne-lui ton Attends, micro. je là. vais te donner mon micro. Merci. Putain, t'es roux, toi, t'es bizarre. Alors, moi, j'ai passé quand même une semaine en garde à vue, les gars. Putain. Une Garde à semaine. Ah, une Ça semaine. abuse une semaine avec Une semaine. Mais parce que Jean-Michel. j'avais le pastis dans le coffre et Ginette, à la voiture, elle avait le pastis. Aussi. Bien sûr. Rien compris. Et les gosses? Vous Ah, êtes les, fait gosses arrêter? les gosses, on les a laissés à la nounou. Bien Oui, sûr. oui, ils se sont fait arrêter. Tu te souviens? Ouais, on s'est fait arrêter. Et j'ai passé une Ah oui. semaine en garde à vue. Ils Non, voulaient mais pas me laisser partir. Une Et bah- semaine. Bah, en fait, on a sympathisé. Ah ouais, bah Ah avec, bon avec tout le pastis que t'avais, Bien ouais. sûr. ouais. On a regardé des films, on a regardé Jeunesse ensemble. Avec, Bah, c'est bizarre ça. parce que- C'est quoi incroyable. un policier qui regarde The Nest? très Mais- sympa, très sympa. Attends, On y croit. il t'en reste du pastis ou pas? Bien sûr, il m'en reste. Regarde, écoute, Le son du soleil. j'ai Bah, une caisse entière. Il y en a 27. D'accord. Bah écoute, on se voit après l'épisode. Il y en avait Jean-Michel. 28 à... Non, je fais l'épisode. Je suis venu. Je Ah, fais mais l'épisode là, en on va entier. pas, on va Ah, pas la le cruise. Non, renvoyer. mais là, ça va être difficile en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 micros, on en a pas plus. Oh, hein. mais il y en a bien une qui va pouvoir s'effacer un petit peu, histoire de 2 heures. Bah, moi je présente. Mais toi, euh, Romain, je vais le faire avec toi, t'es mon cousin. Moi, je fais des blagues Baissez parfois. les yeux, baissez les yeux. Ah, moi, je suis le quota. Bah, en fait, personne n'a Moi, vraiment envie. j'ai pas Ouais. envie. Bah, moi, j'ai pas vraiment envie. Et toi, tu sers à quoi dans l'épisode, toi? T'es qui? C'est à Kevin que tu parles là Va falloir que t'attendes écoute, sur le côté. Mais non, mais je veux venir, j'ai vu le film. J'ai vu la bande annonce. Bon, ok, je propose qu'on fasse la courte paye. Le Non, restaurant non. Bah, Non, c'est de la merde, la courte Kevin, t'es paille. le plus proche de la sortie en fait. Non, mais putain, mais c'est toujours moi, les gars. D'accord, je suis dégoûté. Kevin, Je suis dégoûté. Kevin, va prendre l'air. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait, Romain? Dis-moi. Non, mais on se vraiment. revoit dans 2 heures. Oh, arrête de faire un petit bonbon. Allez, va-t'en. Hein. Allez, je m'assois. Et pousse-toi. Jean-Michel, me casse-toi, je te dis. Kevin. Tu reviendras plus tard. Kevin, t'attends dehors. On te rappelle après. Prends du temps. Vas-y, fais chier. On va enregistrer avec Jean-Michel et tout. Y a pas de Non, j'en problème. ai marre. Vas-y, Jean-Michel, assieds-toi. Ouais, bien sûr. Putain, franchement, on est bien ici. Jean-Michel, bah, je te présente Clémence. Clémence, Monsieur Jean-Michel. Putain, c'est toi, Jean-Michel, Clémence. vous Monsieur. m'intimidez un peu, est-ce que je peux vous voyez si ça ne Bon, vous un peu gêne pas pas? monsieur, je m'appelle Jean-Michel. Jean, prénom, Michel, nom de famille. Tu peux m'appeler Jean-Mi. Et ça me fait plaisir de vous rencontrer tous. Alors, toi, t'es Clémence? Ok. Bah oui, enchanté. Putain, toi, t'es qui, toi? Clément. Et puis, ils avaient le même nom. Putain, le mec, il vous En engueule. quoi. masculin et en féminin. Voilà, on a D'accord. un de chaque sexe. D'accord. Et toi, t'es qui? Ah, toi, c'est Romain. Je Mais suis oui, con. Jean-Michel, C'est mon tu- cousin. t'as les yeux bien jaunes, hein. Toi, t'es. Ah, putain, je te raconte pas, je te raconterai plus tard. Putain, toi, t'es Erwan, non? Ben oui, mais. Je reconnais. Et Erwan, Et aussi, toi, t'as t'es l'accent du vietnamienne. C'est ça, Toi, tu es exactement. Joanna. C'est Bien ça. sûr, comme mon cousin. Et Kevin qui est derrière, là, que tu peux voir à travers la vitre. Putain, il a pas l'air Détends-toi. content d'être pas là. hein, putain. Lis un livre, Kevin. Et il se passe quoi aujourd'hui, Romain? Voilà, pour présenter un peu aux auditeurs, désolé, on est un peu pris de court là pour le coup. Jean-Michel est C'est en mon direct? Mais non, c'est pas.
On l'a C'est fait en pas- direct il y a pas longtemps, mais t'étais pas là. D'accord. Jean-Michel, en fait, est mon cousin de Perpignan, voilà, Bien sûr. qu'on a pu voir passer 2-3 fois via le téléphone, hein, des appels, dans nos épisodes. Et là, pour aujourd'hui, ça fait plaisir de te voir en chair et en os. Je suis fier de vous le présenter. Voilà, c'est mon cousin. Bonjour. Ouais. Voilà, j'ai Enchanté. traîné un peu Enchanté. chez toi là pendant la disette, là où on n'était pas là. Et La nisette oui. avec lui. Oui, Oui, surtout. plus On la a passé des disette. bons moments. Ouais, c'était bien avec Ginette et les enfants. Bien sûr. Euh, Tu regardais les dessins que t'as fait, Nikita? Oui, alors voilà, c'est les enfants de Jean-Michel. Alors il faut savoir que Jean-Michel a trois grandes personnes dans le monde Passion. du cinéma, Ouais. 3 grandes passions qui sont Luc Besson, hein, qui Bien est sûr. un peu ton dieu. Le plus grand réalisateur de l'histoire de l'humanité. Après Antoine bien sûr. Non, pas Oula, du tout. attention Oh, à vous putain, deux. Pas du Fais tout. attention, Erwan, attention. Vous battez pas pas. grave. Choc de Arrête, culture ce soir. Il y a Luc Besson en numéro 1. En numéro 2, il y a Gaspard Noé, que je le connais bien. Oui. Et en numéro 3, il y a Marc Dorcel. Marc Dorcel, voilà, pour une autre mouvance du cinéma, mais oui, Tout oui, aussi, bien sûr. Et Bien donc, sûr. habité par ta passion, tes enfants s'appellent donc Léon, Nikita, dans l'ordre chronologique. Le cinquième Le élément. cinquième élément, ouais, voilà. bien Le sûr. troisième, qui a un Et, nom bien osé. Bien sûr. Et la petite irréversible. dernière qui est toute mignonne. Irréversible. Irréversible, voilà. En référence à ton ami Gaspard. Ah, Gaspard, c'est un vrai pote. Hein. JPP2. Bon, super, bah écoute, maintenant qu'on y est, serre-nous un verre. Bah écoute, vous voulez quoi? allez. Vous voulez du 51 ou du Pastis, 51? ouais, Bah, pastis. écoute, Ouais, 51. Maintenant que tu Alors, le dis, je 51, vous pastis, C'est Bien aussi sûr. la Marne. Ça fait sens. l'épisode, ça fait Chalon en sens. Hein. Champagne. C'est Bon. vrai. Et bien sûr. Bah si tu le veux bien, Jean-Michel, générique. Hein. C'est quoi le sujet? J'en peux plus de lui. Relance Rappelez le Kevin. générique. On en Rappelez reparle tout de Kevin. suite, Jean-Michel. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie ce Voilà. truc-là. Ça, c'est notre générique, Jean-Michel. Tu le connais? Putain, c'est pas mal. Hein. Mais comment t'as fait pour faire la musique avec les paroles? Hein? Alors ça, c'est j'ai mes Vraiment contacts. expliquer. J'ai mes contacts dans le milieu, Jean-Michel. Pose pas trop de questions techniques, ça va C'est être, pas ça va être mal. compliqué, sinon on n'a pas fini. Hein. Ah, c'est bon, vous avez crié là? On va crier là, oui. On va le Tu faire en cries vrai. avec Tu nous. peux crier aussi. Je vais 3, crier, je vais crier. 2, Accrochez-vous, ça Hein? va faire mal. Et là, on dit quoi, Jean-Michel? Pardon. On dit quoi là, à ce moment-là? Bonjour. Hein. À qui? Ah bon, bah, aux gens. De quoi tu veux? Attends, passe-moi le pastis. Oui. Bah Ouais. bonjour à toi. Ah putain, c'est un truc. Bonjour à toutes et à toutes. Et à toutes. Et bienvenue dans Feta BA, le podcast. Feta. BA. D'accord. Voilà, le podcast qui Il se est fait des déjà films. bourré. Et ce sans aucune objectivité. Bien Oula, sûr. je suis complètement décontenancé aujourd'hui par ta présence, Jean-Michel. Écoute, il ne faut pas. Fais comme si j'étais pas là. Hein. Tu veux savoir ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien sûr, parce On va que ça parler. m'intéresse. Hein. On va, en plus, ça tombe bien. Franchement, c'est comme si c'était préparé limite. C'est fou. C'est fou, hein. Parce que ça tombe bien. Aujourd'hui, on va parler de Mitchell Non. contre les Mitchell. machines. C'est le nom du film Mitchell contre les C'est machines. le nouvel album de Eddie Mitchell. Non, ça aurait pu. de Rage Mitchell. Against the Machine. Non plus. Et on va en parler tout de suite. Bah, tu as fait un peu le tour de la table, quoi. On a Clémence, Johanna, Clément, Erwan qui sont là. Kevin qui est derrière, là, qui fait la gueule. Laissez-moi rentrer. Et moi-même, Roma, aujourd'hui pour parler de Mitchell contre machine. C'est marrant, Jean-Michel, Mitchell. C'est fou, ça. Bah écoute, c'est un concours de circonstances, je Absolument. crois, bien sûr. Est-ce que tu vois de quoi on parle à peu près? Est-ce que tu as vu la BA de Mitchell contre les machines? Et bien sûr, j'ai vu, c'est le dessin animé là. C'est le dessin animé avec ils font des pirouettes, il y a des robots là. Voilà, à peu près. C'est à peu près ça. Bon, Bah, ça bien va là, sûr. les gens autour de la table? Oui, Ouais. écoute, super. Désolé Un hein, peu pour, surpris, ouais. pour ce petit happening un peu bizarre, certes, mais qui rapporte un peu de soleil dans le studio. Bien sûr. Oh, t'as pas fini ton pastis ce matin. Ton pastis est très bon, Jean-Michel. Ouais. Oui. Ouais, Il est fait maison. Il est fait maison, bien C'est sûr. le 51. C'est le 51 que Ginette a fait elle-même. Et la famille, ça va? Tu sais pas ce qui s'est passé? Putain, Irréversible, elle a cramé son extincteur en peluche. Ah. C'est le comble quand même. Ironie du sort. Il a pris feu. Et pourtant, elle est toute jeune. Bah ouais, mais elle joue avec les allumettes beaucoup. C'est à cause du fait qu'on fume des cigares. Ah, ok, super. Bon, Mais moi, si t'en as pas un, franchement, t'es le parrain quand même. Franchement, tu pourrais lui et donner. ça hein. va à Perpignan? Oh, Tout mais se passe écoute, bien, le travail? Putain, c'est chaud. Hein. Ouais, raconte-nous. Et ben, c'est chaud. La Ah oui, météo? il fait chaud, ouais. 35 degrés, non? La météo, il fait chaud. Putain, on a un maire d'extrême droite, tu sais pas? Arrête. À Perpignan? Bien sûr, on a Louis Alliot. Ah, merde. Bon, merde. Eh, putain. Putain, Jean-Michel, mais toi, t'es contre ça, non?
Ouais, bien sûr, je suis contre. T'es hein. contre, ouais. Moi, Voilà. je veux que Luc Besson soit le maire de Perpignan. Ok, c'est pas mieux. Voilà, vous avez capté un peu le personnage qu'on va scoltiner apparemment toute l'émission. Bah, le personnage, soit gentil. Hein. Et elle est où Ginette là? Ah, Ginette, elle est en double fil, le matin. Ah, c'est elle en warning. Zéro respect, quoi. Ok. La pauvre. Oh, t'inquiète pas pour elle, elle a le pastis, elle a le lecteur DVD portable, elle est tranquille. Hein. Romain, excuse-moi, est-ce qu'on pourrait commencer l'épisode, s'il te plaît? Parce qu'en fait, tu vois, j'ai Ouais, absolument t'as rien l'air- contre Monsieur T'as l'air Jean-Michel, sombre, hein, c'est- mais voilà, attends, vous calme-toi. monopolisez un petit peu la parole. Écoutez, moi je veux pas déranger. Faites la BA. Bon, Faites votre BA. on a totalement squeezé le Moi, sommaire, moi, je hein, fais mais rien. Je fais rien. y a pas grave, hein, pas de sommaire aujourd'hui. Faites comme si j'étais pas là. Faites comme si j'étais pas là. C'est dur. Hein. Allez, la BA de Mitchell contre les machines, et puis on parlera en match retour évidemment de The Nest de Shunderkin qu'on a pu voir dernièrement Bien sûr. sur Canal+. La BA de Mitchell contre les machines, film Netflix d'animation, c'est parti. Lançons l'opération. Les derniers humains doivent être par ici, quelque part. Attendez. Ils arrivent. Est-ce un break orange de 1993 ou est-ce une... Qui sont ces guerriers que rien n'arrête? On est les Mitchell. Il n'y a que nous qui puissions sauver le monde. Je suis trop désolée pour vous. Laissez-moi me présenter. Moi, c'est Cathy. Je suis un peu loufoque. Mes parents n'arrivent toujours pas à me cerner. Pour être honnête, j'ai eu un peu de mal aussi. Mon frère, bizarre aussi. Allô, ça vous dirait de me parler de dinosaures? Non, tant pis, au revoir. Et ma mère, des cupcakes, tête de Cathy. En fait, on l'est tous. Si on posait nos téléphones et qu'on s'offrait 10 secondes ininterrompues de fusion familiale, ça va commencer maintenant. Vous voyez, c'est bien ça. Rien de plus naturel. Toutes les familles ont leurs défis. On n'a plus de belles photos de famille depuis des années parce que vous vous chamaillez tout le temps. Pour ma famille, le plus grand défi, sûrement l'apocalypse des machines. Message à tous les robots. Capturez absolument tous les habitants de cette planète. Qu'est-ce qu'une famille fonctionnelle ferait dans cette situation? Formation en papillon. La famille d'abord. Donc il faut qu'on fasse comme eux, c'est ça? Qui est derrière ça? Je t'ai donné un savoir illimité et tu m'as traité comme ça. Appuie, appuie, fais glisser, appuie, fais glisser, appuie, appuie. Des zoom, zoom. Il n'y a que nous qui leur avons échappé. On a une chance de sauver le monde et on va y arriver. Cathy, on va faire ça. Ensemble. Famille Mitchell à 3. Famille Mitchell. Si tu dis à 3, il faut commencer par 1. Famille Mitchell. Retrouvez-les immédiatement. Tout ce qui a une puce pâle est vivant. Délicat séché et plié. Mitchell, à l'attaque. 10 heures de ça. C'est ça, voilà. Cathy a écouté son père. Les Mitchell ont toujours été bizarres. C'est ce qui fait notre force. Attendez une seconde. C'est quoi un Furby? Mais quelle idée de fabriquer un truc pareil! Putain. Oui, Belle Jean-Michel. BA, hein. Alors qu'est-ce que t'en penses? J'ai rien compris. C'est quoi ce truc? Bah attends, mais c'est J'ai simple. rien compris. Jean-Michel, c'est la famille Mitchell. D'accord, mais pourquoi il y a des robots? Bah contre les machines. Mais pourquoi les machines elles sont là? Écoute, on va essayer de décrypter un peu. Bah ouais. Ah bah décryptez si vous voulez. Moi je vous dis, vous prenez la tête pour rien. Les Mitchell contre les machines, Ça c'est le nul, hein. titre de ce film de Mike Rianda qui va sortir sur Netflix. C'est un film Sony Pictures Animation. Oh, putain. Qu'est-ce qu'ils ont fait Sony Pictures Animation? Spider-Man. New Non, Generation. New Generation. je crois. Ouais. Chef-d'œuvre. Tempête de boulettes Putain. géantes. Ah, J'adore le film Tempête de boulettes géantes. Ah, tu connais? Ah bien sûr, je Ah. connais, c'est très drôle. Hein. C'est très 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 drôle, j'aime beaucoup aussi. Hôtel Transylvanie, c'est ceux qui ont fait les Schtroumpfs. Enfin, ils ont quand même leur petite patte dans le monde de
de l'animation. Bien sûr. Et donc là, Les Mitchell contre les machines, un film qui certainement aurait dû sortir au cinéma, je présume. J'avoue, je vais pas chercher là-dessus, mais qui finalement finit comme beaucoup sur Netflix. La BA d'aujourd'hui, c'est celle-là dont on va parler, mais avant toute chose, vous connaissez, on a aussi nous une machine, ça tombe bien. On a un Jean-Michel, on a une machine, on a un L calculateur qui nous a compté les plans de cette BA et qui va nous en faire des statistiques tout de suite. C'est moi, oui, c'est moi. Salut les robots tueurs. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Putain, on remet. Panique pas, Jean-Michel. Non, c'est un ordinateur qui parle. Putain. Qui est ce nouvel invité? Putain, tu me parles à moi? C'est Jean-Michel, c'est le cousin de Je Romain. ne le connais pas. Scan en cours. Il est bourré. Combien de taux d'alcoolémie? C'est possible. Mais pas du tout. 2 grammes. Putain, mais c'est quoi cette sorcellerie là, putain? Celui qui boit, c'est celui qui ne conduit pas. Ah, je conduis pas, c'est Ginette. Elle boit aussi, apparemment. Elle est à 4 grammes, grâce à mon scanner. Il va loin ton scanner, jusque dans, jusque dans la rue. Tu es bien équipé en technologie, putain. Oui, tu je te présente le calculateur Jean-Michel est le calculateur. Le calculateur Jean-Michel, c'est mon cousin de Perpignan. D'accord, cette information est-elle importante? Dois-je la retenir? Bonjour. Bah oui, parce que comme je te considère comme un frère... c'est lui le calculateur. Oui. Je croyais que c'était un Mexicain. Ah, mais c'est un peu ton cousin, le calculateur. Oui, c'est ce que je voulais dire. Par alliance. Ah bah oui. Un peu, oui. On est de la même famille. Donc oui, bah, du coup, c'est un peu impressionnant de voir un ordinateur qui parle comme ça, Jean-Michel. Il est gros, putain, je m'attendais pas. Oui, c'est un gros IBM. C'est quoi déjà le modèle? C'est un 4XP 900. Il a surgi du sol comme ça, je m'attendais pas. Oui, on a un nouveau système maintenant. Il est plus sur roulette, il sort directement Je du sors de la trappe. Oui. Balèze. Ouais, bah vas-y, continue, vas-y, la machine. Attends, c'est génial parce que du coup, là on a genre Mitchell contre la machine. Putain, à croire qu'on a préparé cette blague depuis tellement longtemps. Ah putain, depuis 14 ans. C'est improvisé quoi. Ouais, alors que c'est de l'impro total. Putain, c'est vrai qu'on n'a rien préparé. Alors, il y a combien de plans, un calculateur? Il va te dire. Dans les Mitchell contre les machines, il y a 121 plans. Il y a 121 plans en 3 minutes 3, soit 0,6 plans par seconde. Ouh, la moyenne habituelle, une fois de plus. Pourquoi t'as fait où? On n'en peut plus. Oui, Jean-Michel. Pourquoi t'as fait où? Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a 0,6 plans par seconde. Voilà. Ouais, c'est une moyenne. Et c'est vraiment récurrent, en fait. Je savais pas, putain, c'est ouf. Hein. Ouais. C'est comme 0,6 grammes dans le sang. C'est une moyenne habituelle. Le taux auquel tu n'es jamais. Ça, c'est 11h du matin. Et donc oui, voilà, il nous compte les plans en fait pour faire des moyennes et d'accord. Et là la moyenne qu'on a de la moyenne c'est 0,6. Mais dans quel but? Alors ça on n'a toujours pas déterminé. Et dans l'épisode 50 il a fait plein de statistiques intéressantes. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est statistiques en tout cas. Il a fait des statistiques. D'accord, non mais continue, je veux pas déranger moi. Bah c'est trop tard Jean-Michel, c'est déjà là hein. Mais je pose des questions. Voulez-vous entendre ma nouvelle fonctionnalité? Mais oui. Le film dure 1h50. Nous, on est tellement blasés. Il y a ta Jean-Mi qui est là. Ouais, mais oui, il est émerveillé. Je tiens à préciser que ça fait 50 épisodes que c'est la nouvelle fonctionnalité. Ça choque personne. C'est faux. Moi, j'aime beaucoup, c'est de voir les étoiles de Jean-Michel qu'il découvre comme ça. Putain, c'est incroyable. Quelque chose de c'est nouveau. impressionnant, c'est une machine. Rien pour ça, la vie vaut d'être vécue. Bien sûr. Laisse-le parler à la machine. Le film dure 1h53 minutes et l'ABA contient environ 2 minutes 30 d'images. Grâce à ma nouvelle fonctionnalité, j'ai pu déterminer que l'ABA révèle 2,2% des images du film. Waouh. Oh la vache. Là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 2,2 ce qu'on a pu avoir. C'est un cidre doux ça. En même temps, l'ABA est longue, donc ouais. Donc on a déjà vu 2,2% du film, encore 97%. Ça c'est fou quand même. Hein. C'est fou quand même. Et on aura tout vu. Et calculateur, voilà, j'espère que tu as apprécié rencontrer ma famille. Enchanté. Un peu de la tienne, du coup, par extension. C'est pas mal, ça coûte combien cette merde là? Ça, c'est inestimable. Ouais, c'est un modèle unique, je crois, non? C'est fabriqué main. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est beaucoup de travail le week-end, pendant le temps libre. J'imagine. C'est pour ça que tu réponds pas quand on t'appelle. Non, bah oui, je suis beaucoup pris à lui mettre des plugins par-ci par-là. Bien sûr, ça se des voit, plugs. Non, de plugins. Ah, pardon. Je vois qu'il a le port USB très dilaté. Hein, bon, allez, on va l'éteindre. Au revoir, salut, le calculateur. On va pas s'en sortir. Je sais pas où est-ce qu'on en est dans l'épisode. On va pas s'en sortir.
Non, mais c'est pas mal. Je trouve un truc pas mal. Bon, la BA d'aujourd'hui, vous l'avez compris, le film d'animation Mitchell contre les machines. Je vais appeler ça Mitchell parce que j'en ai marre de dire un titre aussi long. C'est beaucoup trop long. On va juste appeler ça Mitchell, Jean. Si Du coup, tempête de boulettes géantes, tu disais tempête. Ou boulette. D'accord. Ou géante. Ou géante. Ou Et Spider-Man New Generation Into the Spider-Verse, tu disais quoi? narration. Juste narration. Narration. Allez, on se lance dans la BA, les copains. La BA, elle s'ouvre déjà sur une musique épique, genre super-héros. Genre, tu vois, genre super-héros, quoi. Et elle s'ouvre sur le panneau PAL Labs. Alors, qu'est-ce que c'est PAL Labs? Vous avez fait un peu vos recherches de vos côtés ou pas? Ouais. C'est une application. Qu'est-ce que ça peut être pour vous? Putain, PAL Labs, je sais pas. PAL Labs, une boîte de production, boîte de prod, ouais. Boîte de distribution. Ouais. Non, c'est là où on se fait ses vaccins. Et ben Pour, pas du tout. Figurez-vous que là, dès le début, on a une espèce d'easter egg caché parce qu'en fait, PAL Labs, c'est simplement la marque des robots. Mais génial! Et en fait, j'ai tapé PAL Labs dans Google et ça m'a surpris parce qu'en fait, vous tapez PAL Labs dans Google et ça vous amène sur un site totalement créé uniquement pour le film qui vous présente les derniers produits PAL Labs. Donc ça, j'aime beaucoup. Notamment ces robots, et on retrouve le créateur Martin Baumann, si je me trompe pas, il s'appelle comme ça, qui n'est autre que le personnage interprété par Eric André en VO, qui a créé en fait toutes ces machines, un peu une espèce de Steve Jobs quoi, d'aujourd'hui. Et ça, je trouve ça super cool en fait. De trouver comme ça un petit easter egg. Mais ça fait vachement Terminator du coup, parce que ça me rappelle Skynet, ça rappelle comment il s'appelle, John Connor. Yep. Tu vois, un mec archétypal qui a créé un truc, et le début de la BA il fait vachement Terminator quoi dans l'ambiance. Bah là pour le coup ouais. Et on ouvre, c'est comme si la BA de Terminator était ouverte par Skynet.com. Tu vois. Ça fait un peu du coup aussi Space Jam, avec leur fameux site qui est toujours d'actualité aujourd'hui, qui est toujours c'est quoi cette histoire connecté. En fait, Space Jam, quand ils ont sorti le film Space Jam, ils ont sorti un site internet, donc du coup c'était au début des années 2000, et du coup il y a toujours un site internet Space Jam qui existe, qui est du coup dégueulasse aujourd'hui, mais oui, dans les années 2000 il y avait déjà des sites internet. Ouais. D'accord. Bon voilà, en fait ce site c'est trop marrant parce que vous y allez, vous avez vraiment tous les produits qui sont présentés, vous avez une petite vidéo d'introduction avec le créateur qui nous parle directement. Et vous pouvez même créer un compte PAL Labs. Putain, mais trop bien. Donc c'est plutôt cool. Je vous invite à aller regarder. C'est pallabs.com, tout simplement. Romain, arrête, on n'a pas que ça à foutre. Continue. Oh, bah Jean-Michel, si ça t'emmerde, écoute, je te rappelle que t'as viré. Pas le Labs, pas le Labs. Je rappelle Kevin, et puis voilà. Pas le Labs, tu peux rejoindre Kevin sur la terrasse. Hein. Bref, maintenant que vous avez cette information, on part directement dans la BA. En fait, on est directement dans un flash forward. C'est assez marrant pour une BA en fait de montrer quelque chose comme ça. Bon, on le comprendra après, on va y revenir, mais en fait on est directement dans une attaque de robots qui veulent lancer une opération, lançant l'opération atterrissage du super-héros, en fait j'appelle ça comme ça, atterrissage super-héros des robots. En fait à chaque fois qu'ils atterrissent, ils ont un point au sol. Ça colle très très bien avec la musique, et ils cherchent en fait à détruire l'humanité, c'est ce qu'on comprend. Ils cherchent les derniers humains. Ouais, et les derniers humains, il s'avère que ce sont les Mitchell. À détruire ou à servir? Parce que moi j'ai l'impression qu'ils veulent rendre les humains esclaves d'eux. Il me semble qu'il parle d'exterminer les humains. Okay. Oui, il dit ça, et du coup, les Mitchell arrivent. Là, on en arrive au break orange de 93, c'est ce qui est dit dans la BA, Erwan. Je crois que c'est un break orange de 1993. Ils sont très surpris d'ailleurs. C'est ça. D'ailleurs, c'est faux, c'est pas du tout un break orange de 1993. Hein. Je m'y connais, et 95. 95 pour toi? Merci pour cette précision. Bien sûr, mais ça se voit, c'est marqué dessus. C'est un Laguna Nevada d'ailleurs. Putain, ça me fait plaisir que quelqu'un, un parigo, il connaisse. Ça fait plaisir. Et ils se font déboîter en mode strike, les robots. Qui sont ces guerriers que rien n'arrête? Pose une tête de robot totalement démembrée. Et là, on tombe dans le résumé. En fait, on comprend pourquoi c'est un flash forward. L'image qui se fige un peu. On a déjà tous vu ça au début. J'appelle ça le procédé à la Sonic. Genre, vous vous demandez pourquoi je cours comme ça au milieu d'une route? Eh bien, je vais vous raconter ça dans un film de 2 heures. Là, c'est exactement ça. En gros, t'as une fille qui parle et qui dit: nous, c'est les Mitchell et nous sommes les derniers à pouvoir sauver l'humanité. Ah ouais, désolé, c'est nous. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel? Toujours, tout le temps, les derniers qui peuvent sauver l'humanité, on a marre. Continue. Le mec qui dirige l'émission. J'aimerais que tu racontes, Jean-Michel. Ça dans tous les films qui sont pas faits par Luc Besson, c'est toujours ça. C'est toujours on doit sauver l'humanité. Toujours. Alors que Luc Besson. Alors que dans Lucie, par exemple, ils doivent pas sauver. Ils doivent sauver une clé USB. Oui, c'est vrai. Alors que dans Luc Besson, c'est mieux fait. C'est pas les derniers qui doivent sauver l'humanité. C'est comme ça se fait. Oui.
C'est beaucoup plus subtil, c'est ça que tu veux dire. Bien sûr. Dans un Luc Besson, Bien oui, sûr. l'écriture et Désolé, tout, tu avant peux pas toute chose, comparer quoi. à Luc Besson, ce génie, avec ça. Putain, ça m'énerve. Ok, super. Ça va être long. Hein. Alors là, du coup, on a l'image qui se fiche vraiment dans le cliché, où vraiment il y a vraiment un panneau Worst Family of All Time, donc la pire famille de tous les temps. Et c'est marrant, en fait, on découvre toute la famille. Donc on a le patriarche, on a la sœur, on a le petit frère et on a la mère. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a déjà en fait une espèce de style qui rappelle forcément le style Sony qui se sont donnés depuis Spider-Man New Generation. Vous ne trouvez pas ? Déjà dans l'animation, je trouve qu'on a une espèce de cadence d'image comme ça qui doit être certainement à 18 images par seconde comme pour Spider-Man. Et on a ce rappel aussi de dessin, enfin pas d'onomatopée, mais de... je sais pas comment dire en fait. Il y a un mélange de dessin animé en même temps que l'animation 3D. T'as des graffitis, des trucs dessinés qui apparaissent en plus sur l'image. Donc ça, est-ce que ce serait pas leur nouvelle marque de fabrique en fait des à Sony, styles d'animation différents au sein du même film. Je suis pas sûr parce que au final, ça me rappelle aussi la famille Willoughby. Et le dénominateur commun, c'est pas Sony, c'est Netflix. Donc est-ce que ce serait pas Netflix aussi qui apporterait Ah, tu crois que... Je crois pas que Netflix ils y jouaient là-dedans en fait. En prod, je suis pas sûr, mais... Je t'avoue que j'ai pas liste. On en reparlera peut-être au match retour, mais je crois pas vraiment que Netflix ait mis son grain de sel là-dedans parce que le film est vraiment un film Sony. Et Sony, normalement, ils sortent leur film au cinéma. Ouais, en fait, ils distribuent juste, j'ai l'impression, Netflix. Ouais, c'est possible. Mais du coup, il y a quand même ce petit côté un peu famille Willoughby, donc peut-être que c'est la nouvelle génération de films d'animation. Mais c'est surtout au niveau du style des personnages, du chara-design, en fait, ça fait beaucoup comme les dessins animés de notre enfance, Cartoon Network et tout. Déjà, Tempête de boulettes géantes était comme ça, très cartoonesque, très outré. Ouais. Et peut-être que c'est les créateurs de ces dessins animés ou voilà, des cartoonistes comme ça qui arrivent en fait dans le cinéma d'animation et qui sont beaucoup peut-être une nouvelle génération de films d'animation. Ouais, moi ça me rappelle, ça me rappelle carrément les BD en fait que je lisais quand j'étais plus jeune. Genre t'avais une BD qui s'appelait Bébé Blues, qui était aux éditions hors collection. Donc, je me rappelle, on échangeait les numéros quand on était petit. Ouais, la même édition que Calvin et Hobbes, qui est la meilleure BD du monde entier de tous les univers. C'est trop bien, Calvin et Hobbes. Et en fait, c'est typiquement le même design, quoi. Des gros yeux comme ça. Des grandes lunettes. Des choses ultra accentuées, quoi. Mais là, du coup, pour le style vraiment très cartoonesque, je trouve que ça rend bien. Moi, j'aime bien en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Michel, moi j'aimais bien, et moi ça me rappelle Astérix un petit peu, ils ont des gros yeux et tout, et puis ils font plein de choses. C'est vrai que quand tu le dis comme ça saute aux yeux. Ouais. Je le voyais pas comme ça, mais c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. Ils ont des gros yeux, le père il a une moustache. Oui, ça c'est vrai. Ils font des calipettes, ils ont des capacités physiques hors du commun. C'est vrai. Pour moi c'est Astérix avec des robots. Ouais. Ah oui. Astérix chez les robots. Bien sûr. Écoutez, voilà, on a compris. L'invasion des robots, la famille Mitchell qui sont apparemment les derniers humains à pouvoir sauver le monde. Et puis, du coup, la BA qui continue. Donc là, on a la fille qui s'appelle Cathy, qui tombe vraiment dans le cliché du truc que je déteste. Laissez-moi vous présenter notre famille. Alors, il y a moi, Cathy Mitchell, et je suis un peu loufoque. Donc du coup, c'est l'artiste de la famille, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est une youtubeuse en herbe. Ouais, j'ai eu l'impression aussi. Ouais. C'est-à-dire que tu la vois qui a une petite marionnette et qui fait des vidéos sur internet avec sa marionnette. Tu la vois qui se déguise, qui prend plein d'attitudes et tout. Elle m'a fait penser à Norman en fait, tu vois, Norman Tavo. Norman fait des vidéos, ouais. Et puis oui, elle anime des trucs, elle est dans son délire. Même dans sa chambre, tu vois, c'est des posters partout. Elle a les cheveux totalement en pagaille, elle porte un sweatshirt large, donc tu vois, elle est pas... Ah ouais, ça c'est vraiment loufoque. Et puis c'est un truc un peu générationnel de je me cherche, quoi. Genre un coup je suis avec un petit chapeau de forme, un coup je suis avec... Enfin, je ressemble à autre chose, et puis voilà, bas de forme. Un coup avec un chapeau milieu de forme. Voilà. Après, en soi. C'est pour ça que Nikita a mis des sweats au large. Ouais, c'est une femme qui se cherche. Elle a quel âge, Nikita? Oh bah Nikita, elle va sur ses 12 ans, 12-13 ans. Ah oui, donc elle est pas loin de l'âge de l'héroïne, je pense. Ah bah écoute, elle a son premier petit 2-3 ans copain. Moi j'ai du mal à gérer. Ah mais c'est ça, c'est comme ma sœur. Ouais, bien sûr. Elle a un copain, Nikita qui est la fille de Jean-Michel, je rappelle. Tout à fait. Elle a un copain, elle vient de le rencontrer. Je l'aimais bien, il s'appelle Luc. Tu m'étonnes. Bien, à 12 ans, c'est rapide quand même. Hein. Ouais, c'est rapide. Et puis bon, écoute, c'est l'amour. Lui, il s'appelle Luc Besson, il a que 55 ans. Non. Ça va trop loin, Jean-Michel. Vous êtes pas un peu mytho, Jean-Michel?
Non, là, c'est le pastis qui te monte à la tête, Jean-Michel. Le mec, il voit Luc Besson partout. Je l'ai tellement pas vu venir. Allez, on continue dans la... C'est pour la vanne. C'est pour la vanne. Elle a un copain qui s'appelle Luc. Voilà, il a son âge, il a 15 ans. Bref, elle présente le frère qui est bizarre et qui aime les dinosaures. Oui, comme toi. Voilà. Comme toi, Romain. Comment tu l'as vécu, Romain? Bah, moi, je vois pas du tout ce qu'il y a de bizarre là. Ça m'a rappelé quand t'étais petit que tu me disais oh putain, Michel, regarde les dinosaures. Et je me dis putain, il est fada lui. Bah oui, les dinosaures, ça a toujours été une passion, mais je vois pas ce qu'il y a de bizarre en fait. Donc je trouve. C'est vraiment de la merde. Attends, Romain, excuse-moi, le gars il appelle des dinosaures et puis il barre leur nom. Non, il appelle pas des dinosaures. T'as pas compris, Jean-Michel. Il appelle des voisins. Il appelle pas les dinosaures. Oui. Non. Il appelle des gens pour qu'ils leur parlent de dinosaures. Ah d'accord. Ah, mais c'est normal alors, du coup. Moi, il cherche Romain en fait. Il cherche Romain pour que. Alors, il présente la mère. Alors qu'est-ce que vous en pensez aussi de la mère là? Rien. Et moi je comprends pas dans la BA, c'est qu'elle commence une phrase et on n'aura jamais la suite. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Quand elle présente la mère, elle fait et puis il y a aussi ma mère machin qui dit au fait on est tous. Ah bah elle a peut-être un problème. Je vous jure, non mais on dirait qu'il y a un mec au montage de la BA, il a oublié de mettre une séquence. Non, alors c'est pas faux. Ils sont tous. C'est fort. C'est vrai. C'est beau ce que tu dis. Heureusement que t'es là. Tu m'as ramené sur terre là. Oh. Allez, scène suivante. Non, c'est vrai, écoute, ils sont tous. Et ils présentent le père forcément en dernier parce qu'on comprendra que il y a conflit entre les deux, si j'ai bien compris. Bah oui, père-fille. Forcément. Il y a un truc qui va pas dans la famille, c'est qu'ils sont tous obnubilés par leur portable, par les réseaux. Et ce qui rejoint aussi peut-être le premier titre du film qui était déconnecté. Ils ont changé par Mitchell contre les machines. Bah, c'est à cause du titre de PNL qu'ils ont changé, ils ne pouvaient pas rivaliser. J'avoue, c'est peut-être ça. Mais en gros, qui surfait plus, je me rappelle, il y avait une première bande-annonce qui était sortie à un moment et qui était beaucoup plus centrée sur le fait qu'ils étaient tous à fond dans les réseaux sociaux et qu'il n'y avait plus de vie de famille ou quoi, nana. Et là, on retrouve cette petite scène, du coup, de famille dans le repas où ils sont tous sur leur portable, ils sont tous sur leur ordinateur et le père est en mode de stop! Maintenant, vous fermez tout et puis essayons de vivre normalement. 10 secondes, là, il demande 10 secondes de fusion familiale, voilà. Comme ça. Et même le chien, il est en crise d'angoisse. Quoi. C'est vrai qu'on va pas parler du chien, il y a toujours le petit gimmick. Il y a un petit chien qui a une tête marrante, ouais. Ça te rappelle peut-être des scènes de famille, Jean-Michel? Enfin, ça se passe comment chez toi? Écoute, chez moi, la gestion des réseaux, de la technologie, tout ça. Moi, tu sais, les réseaux sociaux, ça n'a jamais été mon truc. J'ai commencé Facebook il y a très peu de temps. J'ai commencé aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Mais c'est récent. C'est vrai. J'ai commencé vraiment aujourd'hui, mais mes enfants, ils sont pas du tout sur les réseaux sociaux. Hein. Enfin, même pas sur Instagram. Ils sont pas sur Instagram, ils sont pas sur Facebook, ils sont pas sur TikTok, ils sont pas sur tous ces trucs-là. On a bien sûr, nous à Perpignan, il reste la nature, l'amitié, bien sûr. Bon, de temps en temps, il est vrai que j'ai Nikita qui va sur le truc avec le fantôme, j'ai oublié le nom, Snapchat. Snapchat, oui. Snapchat, elle a fait des trucs un peu bizarres. Moi, je sais pas ce qu'elle fait. Elle met des faux visages sur son visage. C'est très bizarre. Des filtres, Jean-Michel, c'est des filtres. Bien sûr. Mais c'est tout ce qu'elle fait. Mais sinon, les réseaux sociaux, à table, je peux te dire que tout le monde mange. Et boit. Ouais. Et tout le monde boit. Ah bah Léon, il est tout petit. Léon, il a en plus son premier pastis là à 2 ans et demi. Oui, bah c'est l'âge, chez Michel. Bah ouais. Bien sûr. Bah, bien tu sûr. connais Romain, toi t'as commencé à quel âge? Plutôt, toi t'étais la fierté de la famille. Écoute Jean-Michel, arrête, on va pas parler de ça. À 1 an et demi, il buvait le pastis. Non, Jean-Michel. Continuons, on rappelle aussi que du coup on est face au producteur, au réalisateur de La Grande Aventure Lego, qui est un très bon film aussi. C'est bien. C'est trop bien. C'est pas Sony, mais c'est Warner, mais c'est vraiment bien aussi, c'est super. C'est vraiment bien. Et là, on comprend évidemment que le père et la fille ne s'entendent pas, ça va être au cœur du problème. Du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Putain, ça me rappelle. On les retrouve au dîner, on recolle avec le flash-forward du début, et c'est l'apocalypse des machines. Les machines se révoltent. Et elles arrivent. On a l'impression que c'est dû à une chute de météorites. On a l'impression que c'est des météorites qui débarquent, mais en fait, pas du tout. C'est une armée entière de robots. Est-ce que c'est la cause ou la conséquence, finalement? Oui, bien sûr. Donc, elles attaquent toutes les villes du monde. Donc, toutes les villes du monde sont sous le contrôle d'une intelligence artificielle. On s'en rend compte à ce moment-là. Qui me parle un peu de cette intelligence artificielle là, qui est représentée un peu... c'est juste un visage, en fait, sur un téléphone, quoi. C'est le Samsung. Samsung. C'est PAL. C'est le Samsung qui parle. C'est plus l'iPhone. Ouais, c'est un visage tout pixelisé. En fait, tu vois, comme tu dis, un petit visage fait en pixels sur un téléphone qui s'exprime et qui parle à un homme. On comprend pas qui engueule un homme. Comment c'est arrivé, quoi.
Et qui est doublé par Olivia Colman en VO. Oh putain. Voilà, pour la petite info. Et qui dit tu m'as créé, tu m'as squeezé, tu m'as scrollé, tu m'as zoomé. Donc il dit en gros je t'ai donné le savoir et au fait avec ce savoir tu scrolles, tu me swipes, tu me zoomes. Il y a un truc très physique au final, c'est-à-dire que vraiment c'est tu m'as en fait trituré avec ton doigt. Oh tu te calmes toi. Pardon, change mon doigt. Ouais les enfants ils vont écouter après. Comme si ça te gênait Jean-Michel. Je te rappelle que tu les emmènes voir du Gaspard Noé quand même. Moi ça m'a fait penser au film Terminator 2. Oui. Avec le mec qui a inventé Skynet. Oui. Mais c'est ce que je disais au début, Jean-Mi. Oui. Ouais, excusez-moi, fallait parler plus fort. Oh là là. C'est pour ça qu'elle doit faire saturer les micros d'ailleurs. Pardon. Et là on arrive à la scène qui nous a tous fait rire dans la BA, qui est la scène de la famille parfaite. Oui. Qui, on se rend compte, à mon avis, seront les voisins des Jean Mitchell. On va l'appeler les Jean Mitchell, qui seront les voisins des Mitchell en fait, parce qu'on a l'impression qu'ils se connaissent, et puis on les revoit en plus un moment dans la BA aussi, vite fait et tout. Bref, cette espèce de famille qui est l'antithèse des Mitchell, qui se met en formation papillon. Putain, mais ça c'est incroyable, ça me rappelle mon voisin Jean-Pierre. Hein. Ouais. Putain, la famille Pierre, ils font des trucs comme ça. Tous les matins, ils font ça. Putain, je te jure. Ils font du papillon. Ouais. Ils n'ont pas de piscine. Et raconte-nous un peu la scène du coup qu'on voit là. C'est quoi la formation papillon c'est une famille. Déjà, ils sont tous blancs. Ils sont blancs. C'est vrai. Et puis ils ont des t-shirts blancs. Ouais. Et puis ils font des pirouettes en mode et les robots vont faire la pirouette sur le dos de la maman. Ouais. Puis ils évitent les guns et tout parce que ça tire. Hein. Puis ça tire de ouf. Ouais. Et puis voilà, ils s'en sortent comme ça, tu vois. Voilà. C'est fou parce que c'est ça, mais on comprend rien. Et putain, les Mitchell, les pauvres, ils regardent en mode oh putain, on pourra faire ça. Non mais reprends un Ricard Clément, tu comprendras après. Ok. Mais pas un Ricard, toi. Vas-y, remets-moi un. Mais bon, on dirait vraiment les Jean-Pierre, quoi. Putain. Mais c'est exactement ça, ouais. C'est la famille parfaite, en fait. Écoute, je pense qu'on les reverra souvent. Moi, j'ai l'impression qu'on les reverra souvent dans le film. Bien sûr. Peut-être un leitmotiv. Ça peut être un running gag. Oui, mais un peu fait penser à la famille dans le dernier film de Jordan Peele. Get Out. Dans Us. Pardon. Ouais, dans Us, voilà, la famille de blancs avec Elisabeth Moss et tout. Ils sont hyper riches, habillés en blanc, hyper classe, et en fait, ils se font trucider. Ils se font déboîter. Et du coup, on n'a pas vraiment d'empathie pour cette famille parfaite, et je trouve qu'au contraire, ça donne de l'empathie pour les Mitchell. Excuse-moi, Clémence, mais j'ai jamais vu dans ce film des gens faire des calipettes. Mais si, tu te souviens pas, Jean-Michel, dans Us, à un moment, il y a une des filles qui fait la roue et tout, et puis même elle fait la roue au-dessus de la rambarde de l'escalier, et elle tombe en bas même. Putain, c'est vrai, mais c'est pas la même. Ah, c'est une formation termite, là, pas papillon. C'est pour ça que ça. C'est pas du tout la même formation. Je suis désolé, tu n'y connais rien en gymnastique. Pardon. Tu commences à devenir méprisant, Jean-Michel, attention. Mais je rigole, je vous taquine, allez hop. Et qu'est-ce qu'ils deviennent les humains? Là, on l'apprend dans la BR, mais qu'est-ce qu'ils deviennent les humains en fait? Parce que c'est bien beau d'avoir une révolte de robots, ils arrivent pas, ils trucident pas tout le monde, ils laissent pas pourrir les cadavres sur le sol. Bah, ils les enferment dans des espèces d'alvéoles. Moi j'appelle ça les cartons d'œufs. Ouais, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je parlais d'asservir. J'ai l'impression qu'ils veulent utiliser les humains pour quelque chose, mais on sait pas pourquoi. Mais ok. Pour faire de l'énergie. Bien sûr. L'énergie pour eux, du coup? Bah oui. Bah non, on utilise bien les machines pour faire de l'énergie pour nous. Pourquoi faire de l'énergie différente de l'énergie qui existe déjà? Non mais c'est vrai, pourquoi ils les enferment comme ça dans ces alvéoles? Parce que les machines, on les a asservis pour faire de l'énergie pour nous. Les machines, elles en ont marre. Du coup, elles font l'inverse. Ah, ok, très bien. Tout paraît plus clair. Donc la famille décide de sauver le monde. Ça me paraît complètement invraisemblable. Ils sont 5 et ils décident de sauver le monde. C'est les derniers apparemment. C'est les derniers. Après, est-ce qu'ils décident ou est-ce que c'est juste qu'ils sont les derniers, donc ils décident d'agir parce qu'ils n'ont pas le choix? C'est ça. Mais comment tu m'expliques que c'est les derniers, les Michel? Michel? C'est ce que je me demande. Mais alors moi j'ai une théorie, c'est qu'à un moment donné on voit une scène, je sais plus où c'est dans la BA, où ils sont en train de regarder la télé ou je sais pas quoi, et il y a une espèce de rayon qui passe derrière eux, qui a l'air d'agir sur les objets, et eux ils passent complètement à côté de ça. En fait, j'ai l'impression que c'est comme dans l'épisode l'OAV de Dragon Ball où Tortue Géniale il s'endort. Il y a le monde qui est détruit, Genki Dama, machin, dragon sacré. Il s'est passé trop de trucs et à la fin de l'épisode, il se réveille en mode j'ai fait une bonne sieste. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça. Genre, ils sont passés à côté du truc. Ils ont zappé l'apocalypse. C'est clairement ça. Ils sont dans un diner et puis ils regardent. Il se passe des trucs et puis ils sont là. Ah.
Genre peut-être que le fait qu'ils soient tout le temps sur les réseaux ou la télé les a sauvés de l'apocalypse, je sais pas. Ça, je sais pas parce que en fait ils sont comme tout le monde, tu vois. Je trouve que on montre plutôt que c'est une famille comme les autres qui a inconsciemment culpabilise un peu d'être sur les écrans et voudrait être plus soudés, mais qui sont comme tout le monde, quoi. Ouais, donc c'est un mystère. Ça se trouve, ça se passe pendant un moment où justement il fait les 10 secondes sans réseau et qu'ils se regardent tous comme ça. Ouais. Je sais pas. Mais ils ont l'air un peu étonnés. Attendez, parce que c'est peut-être un truc à la Kingsman, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ? Le mec, il est fort. Hein. Du coup, il contrôle les humains avec une application qui les hypnotise. Oui, ou un truc comme ça, ouais. Ouais, mais en même temps, il y a aussi la famille Papillon. Donc, ouais, bon. Écoutez, bref, c'est le soulèvement des machines. C'est là, on y arrive. Après le panneau qui, pour moi, a l'air d'être un petit tacle à Pixar. Pas besoin d'être indestructible pour sauver le monde. C'est clairement, oui. Oui. C'est un clin d'œil, on va dire, un peu. Je pensais avoir trouvé une pépite, mais en fait, non, tout le monde l'a vu. Franchement, j'ai pas trouvé ça sympa pour les Indestructibles. Ouais, mais t'inquiète pas. Qui est quand même le meilleur film depuis Nikita. Ah oui. Tu peux être un homme de goût quand même, Jean-Michel. Un homme de goût. Comment ça je peux être Jus de l'eau. Comment je peux. Non, tu es un homme de goût, Jean-Michel. Merci. Au goût de plus en plus surprenant. Tu sais que Luc Besson va réaliser un Pixar le prochain. Non. Écoutez. Tu me crois pas, mais le prochain il s'appelle Luca. C'est un prénom A, c'est Luc Besson. Tu tiens un truc, n'empêche. Très bonne théorie. Tu prends Lucie, Nikita, Luca. Ou Luciana. Ça marche bien aussi. sûr, c'est un pseudonyme, le réalisateur, c'est Luc Besson. La bande-annonce. Oui, revenons à notre bande-annonce. Le soulèvement des machines et le soulèvement de la machine à laver. Oui. Là, en fait, c'est vrai, oui. On a toutes les machines qui ont une puce pâle, on prend toutes les machines qui ont une puce pâle qui se révoltent. Et la machine à laver passe à un mode, c'est plus le mode 60 degrés. Carnage. Le mode carnage. C'est le mode carnage. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça plutôt marrant. Il y a même le distributeur de canettes aussi qui s'en mêle, qui commence à balancer toutes ces canettes de Schweppes agrumes là. Parce que l'héroïne le dit, en fait, toutes les machines qui ont une puce pâle se révoltent. Et en fait, je suis en train de penser à une théorie. Excuse-moi, Jean-Mi. Je t'en prie, je t'en prie. Tu vas dire. Ah, Clémence, on dirait que t'as peur de Jean-Mi maintenant. Mais oui. Elle a peur de moi. Elle est pas rassurée. Excusez-moi. Comme à un moment la famille dit on n'a plus réussi à faire une photo de famille bien parce qu'on s'engueule tout le temps, machin, il faut qu'on se ressoude, est-ce qu'il n'y a pas tout un pan du film au début où ils partent par exemple faire un week-end hors de tout, enfin loin de tout, je sais pas, en mode camping et tout, et peut-être que c'est pendant ce temps-là qu'il se passe des choses et ils reviennent et... Mais n'importe quoi. Mais alors, ça se tient. Attendez, laissons parler Jean-Michel. Mais n'importe quoi, ils vont dans du chalet ou je sais pas quoi, il n'y a pas de trucs comme ça, c'est tout. Et maman, ils regardent la télé, ils arrêtent la télé et il se trouve que les machines, elles ont investi le Hanouna de qui se passe de l'époque. Et du coup, ils hypnotisent tout le monde et eux, ils n'ont pas regardé, c'est tout. Faut pas se prendre de la tête. Donne du pastis. Nous, on aime bien se prendre la tête. Et pour répondre à ta question, Clémence, plus sérieusement, en fait, oui, en fait, il y a un départ. Parce que, en fait, j'ai oublié de le dire, mais quand on les voit un moment à table et tout, derrière, il y a une banderole et il y a marqué Goodbye Cathy, un truc comme ça. Et en fait, je pense qu'elle part faire ses études supérieures. Elle part à la fac. Et donc, du coup, on est dans un truc qui est très cliché, film américain, qu'on peut aussi voir dans d'autres comédies et tout, où on passe les derniers moments, les derniers instants en famille avant que l'aîné de la famille parte. Mais oui, non mais attends, je suis en train de tout raccrocher les morceaux. C'est qu'en fait, ils sont dans leur break familial. Pourquoi? Pas par hasard, mais parce qu'ils partaient faire un voyage ensemble. Et même, ils sont dans un diner, pas par hasard, parce que les diners, c'est des trucs qu'il y a sur les routes, en fait. Exactement. Ils sont en voyage, c'est sûr. Et tu peux deviner, du coup, l'espèce de parcours entre le père et la fille qui vont se retrouver alors qu'ils étaient éloignés grâce à cette invasion. Mais d'accord, j'ai tout compris. Tu vois, Jean-Michel? Bon bah alors, ça fait moins le malin, Jean-Mi. C'est comme le film Little Miss Sunshine. Tu peux redire le titre, s'il te plaît? Little Miss Sunshine. Je connais pas ce film. Pas Little Miss Sunshine. C'est que la famille ils prennent le van avec la petite fille qui va faire du striptease là. Striptease, j'adore ces résumés. Oui, Jean-Michel, c'est exactement comme ça. C'est une bonne référence. Bref, les machines à laver, le mode carnage, les distributeurs de canettes qui s'énervent, la fille et son papa qui apprennent, du coup, en plus on la voit faire de la pêche, donc peut-être qu'ils étaient à la pêche avant, du coup il lui a pris un lancer, ça l'a saoulé, elle est partie bouder, nanana. Et puis finalement elle est bien contente qu'il lui a appris, il utilise le truc. Dingo et Max. Elle chope un drone qu'elle balance dans le micro-ondes, bref, ça explose. Les Mitchell ont toujours été bizarres, c'est ce qui fait leur force, c'est ce qui est dit à un moment dans la BA. Bref, en tout cas, on sent que malgré tout,
ils bombardent quand même du robot, hein, ils y arrivent, cette famille bizarre, et là on arrive au moment fatidique. On est obligé de laisser Clémence raconter ce moment. On va laisser Clémence raconter parce que Clémence, t'as beaucoup de choses à nous raconter. C'est le moment le mieux mis en scène de toute cette BA parce qu'on les découvre avec une lampe de poche dans un supermarché, je pense à un magasin de jouets, quoi, comme s'ils étaient dans un endroit totalement abandonné et dans le noir. Et là, la lampe s'arrête sur une boîte de Furby. Oh. Vous voyez ce que c'est, les Furby? Putain, je connais bien. Tu vois ce que c'est, Jean-Michel? Ginette, elle a appelé à la collection. Arrête. Je te jure. Elle a tous les Furby. Ouais. C'est fou, hein. Mais peut-être tu peux expliquer pour les gens qui savent les pas. Les Furby sont des magnifiques petites machines très perfectionnées des années 2000. Tu dis n'importe quoi, c'est des petites merdes boules de poils qui sont des avec un bec. C'est des jouets qui parlent dans une langue qui n'est pas le français et qu'on comprend pas ce qu'ils disent. C'est une invention du chétan, bien comme sûr. on dit ici. Ça ressemble aux petits trucs de merde là dans le film avec les animaux là qui vont dans l'eau et se multiplient. J'ai oublié le nom. Les Gremlins. Exactement. Non mais en fait c'était génial les Furby parce que c'était ultra perfectionné pour l'époque. Il y avait des capteurs qui faisaient que quand tu les touchais, tu les caressais ou quoi, bah ils sentaient. Quand tu les mettais dans le noir, ils sentaient aussi. Tu pouvais les nourrir en mettant le doigt dans leur bouche. Oui. C'est bizarre comme ça. Alors il y a autre chose qui marche super bien avec ça. Ça me rappelle autre chose. Oui, et ça date de quand en vrai? Mais alors j'ai regardé un peu sur la page, c'est Hasbro qui a développé ça et c'était entre 98 et 2001 à l'époque. Donc là dans la BA on voit vraiment les Furby de cette génération-là. Donc clairement le petit gamin de la famille, je sais plus comment il s'appelle, le petit dinosaure, il connaît pas les Furby, il sait pas ce que c'était parce qu'il était pas né. Mais il y en a qui sont ressortis plus récemment. En vrai, dans la réalité, en 2013, il y avait une nouvelle génération de Furby. Alors moi, je vais te faire une révélation. Il n'y a que grâce à toi, grâce à toi, je ne sais pas si vous dire grâce à toi, mais il n'y a que par toi que je connais les Furby. J'en avais jamais entendu parler avant. Ça a cartonné. C'était un truc qui était vraiment... tu voyais les pubs. Moi, je m'étais arrêté au Tamagotchi. Moi, j'avais eu mon premier Furby. J'étais en CE2, je pense, et il était bleu, il était mignon et tout. Et puis, quand c'est ressorti en 2013, j'avais pour le coup 21 ans et j'étais à fond. Je voulais en avoir un nouveau, quoi. Enfin bref. Et du coup, d'ailleurs, tu as comme les Furby, alors que plus personne ne veut de Tamagotchi, c'est bizarre. Et voilà, c'est un peu comme un Tamagotchi en peluche et comme c'est très, c'est moche. Oui, c'est très électronique. C'est entre un Ewok et un Gremlin. C'est un Ewok, un Gremlin et une créature du chétan. Je le répète. Mais en fait, le film joue clairement sur ça parce que y a plein de gens comme vous qui voient les Furby comme des choses sataniques et du coup ils ont vraiment joué cette carte-là. C'est que le côté électronique, donc du coup ils ont certainement des puces pâles et ils sont vivants. Enfin, ils sont possédés. Ouais. Voilà. Et il y a même un Furby géant. Qui devient géant. Il fait trop en peur. fait, la famille Mitchell se fait attaquer par toute une horde de petits Furby dans le magasin jusqu'au Furby géant qui surgit d'un seul coup et qui dit c'est le soulèvement du Furby. Moi j'ai une question. Pourquoi quoi? Non mais attends, il y a un film, il y a les robots ils attaquent. Ok, d'accord, je veux bien. Mais pourquoi les Furby attaquent? C'est des robots. Parce qu'ils ont des puces pâles. Ah putain, mais tout est lié à la puce pâle. Exactement. Ah oui, c'est ce qu'on dit depuis le début, Jean-Michel. Dès le début même. Et du coup, ça te fait pas peur par rapport à Ginette et ses Furby? Oh, écoute, ça me fait pas peur, j'ai enlevé toutes les piles. C'est un homme prévoyant. Et effectivement, on est sur cette petite invasion de Furby. Voilà, retrouvez Clémence dans Furbcast. Le premier podcast sur le Furby de 99 à 2013. Donc Furbzilla qui débarque, qui balance ouais, je l'appelle Furbzilla qui débarque, un énorme Furby qui balance un rayon laser. On a l'impression que c'est vraiment le boss final du film, quoi. Attends. Comment ça? Il y a des puces pâles, ok. Mais d'où le Furby devient géant? Déjà, petit 1. Oui. Petit 2. Petit D. Pourquoi il fait des lasers? C'est la puce. Ça, Jean-Michel, c'est des questions. On sait pas. Hein. Faut voir le film, c'est quand même bizarre. Je te rappelle qu'on a vu que 2% et quelques du film. Oui. Hein. D'accord, je conviens. Il y a un truc. Oui. Ta gueule, c'est magique. Oh, tu me parles autrement. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est tu fais mon accent, le monde du cinéma. T'es fou, quoi. D'accord. Non, par contre, il y a un truc pas réaliste en vrai, c'est que les Furby, comme disait Jean-Michel, ils parlent le Furbish normalement. Et ils ont vraiment leur langage à eux. Et là, dans la BA, ils parlent pas le Furbish, je suis désolée. Ils ont peut-être pas les droits, non?
Peut-être. Bon. Bah si, c'est un vrai Furby. Je sais pas, mais normalement ils disent Outoulalouina. Ce qui veut dire Coco. Ça veut dire la fin du monde est arrivée, pauvres humains. Alors, Clémence a un autre podcast, c'est pour apprendre à parler le Furby. Parce qu'elle a un bac +8 en Furby, donc du coup. Vous trouvez Clémence dans Shetancast aussi. C'est franchement c'est très effrayant. Et elle parle aussi le Sims. Oui. Mais tu sais que les Furby parlent le Simlish. J'ai vu ça sur la page Wikipédia des Furby. Putain, ils sont allés loin. C'est pas un peu triste. Donc c'est vraiment un être diabolique, hein, le Furby. Et en vrai, quand il parle, c'est pas un peu triste parce que j'ai l'impression que le succès de la bande annonce, c'est sur les Furby. Oui. Bah, il faut bien. bien. Les Furby, c'est pas faux. C'est pas le film. C'est les Furby, quoi. Bah oui, mais Toy Story avait fait pareil avec Barbie. Toy Story, c'est vrai. Putain. Et c'était quand même bien. Oui, attention, on mélange. Oui, après ça reste une bande-annonce, faut bien qu'ils vendent le truc. C'était bien, mais franchement, c'est moins bien que Arthur et les Minimoys. Bref, en tout cas, le titre des Mitchells apparaît là à la fin de cette BA parce que Furbzilla vient marquer la fin de la BA. Et surprise, pas de petite scène rigolote. Alors moi je m'attendais à une petite scène rigolote. Ouais, mais c'est pas un Disney. Mais attends, qu'est-ce que tu veux mettre après les Furby? Y a rien de mieux. Bah je sais pas, moi tu peux mettre autre chose, genre quelqu'un qui fait oh là là quelle aventure. Non, moi je trouve qu'ils ont moi ça c'est typiquement le genre de truc qui fait que je vais pas voir le film après. C'est la blague de trop à la fin. Ouais, et puis le truc en fait c'est que toute la BA a été une blague presque parce que ça a quand même commencé par ah salut, on est les Mitchell, on est différents. Donc du coup mettre une petite blague à la fin, ça aurait été la blague de trop. Bah en fait moi ça me donne l'impression qu'en fait ils ont fait une BA genre en mode OSEF vite fait quoi, pour présenter rapidement le truc. Ils sont rentrés dans les clichés rapides comme s'ils avaient été pris de court pour la diffusion de leur film quoi. Mais pas du tout, il y a tout le film dans la BA, c'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est pour ça. Moi je pense qu'ils se sont dit attends, spectateur Netflix, allez faisons efficace. Et pourquoi changer de titre en cours de route alors que ça s'appelait Déconnecté? Ils ont préféré passer ça. Je t'ai dit à cause de PNL. Non mais je pense que c'est un rapport avec la crise quoi. Mais c'est Netflix, je sais comment ça marche dans l'algorithme. Netflix. Oui. Netflix je connais. Oui. Dans l'algorithme. T'as des gens ils regardent Les Millers Hommes Folie, le film. Oui. Les Millers. Et du coup, après, le film Les Mitchell qui sort, parce que c'est un nom de famille. Ah oui, ça commence pareil. Bien sûr. Ça, peut-être que ça, c'est Jean-Marie qui me l'a dit. Il travaille chez Netflix. D'accord. C'est mon voisin. Avez-vous envie de voir ce film avec cette BA, Clément? La BA me donne pas trop envie, mais j'ai l'impression que c'est un peu un attrape-couillon et que le film va être beaucoup mieux que la BA. Je sais pas pourquoi ça me donne cette impression, mais je pense que la BA montre un peu les moments où ça crie, où ça rigole, où il y a de la baston et tout, mais j'espère qu'il y aura un vrai truc sur la société de consommation, parce que si c'est vraiment Phil Lord et Chris Miller, ou l'inverse, je sais plus, les deux mecs de la grande aventure Lego, il y avait quand même un gros propos politique sur le conformisme, cette espèce de société parfaite dans laquelle tout le monde veut vivre et tout, et on se rend compte que c'est n'importe quoi. Et donc, vu que le premier titre du film était déconnecté, j'espère qu'il y aura une espèce de petit message politique sur la technologie qui nous entoure et qui fait qu'on est un peu submergé par ça. Enfin voilà, je sens qu'il y a un petit fond en plus que ce que la BA veut montrer, puisque la BA je la trouve pas faux folle. Mais sur Netflix, putain, ils se foutent de la gueule du monde. Mais je te rejoins tellement Clément, en fait j'ai l'impression vraiment que le film va être meilleur que la BA, que j'apprécie pas trop parce qu'on a vite repéré, nous, grands analystes de la BA, maintenant désormais experts de la bande-annonce, on a vite remarqué que c'était un peu de la douille, quoi. Mais par contre, pour rappeler un peu aussi, Phil Lord et Chris Miller, en fait, c'est les deux réalisateurs qui ont commencé ensemble, qui ont fait Tempête de boulettes géantes, qui ont fait 21 Jump Street, qu'on fait La Grande Aventure Lego. Bref, ils ont quand même ils ont quand même des bons trucs ensemble, même le premier épisode de Brooklyn Nine-Nine. Donc tu vois, comme ça annonce un peu ce style d'humour que en fait moi j'apprécie beaucoup. Je le retrouve pas dans la BR, mais je sais que ce sera dans le film. Je vois pas comment ils auraient pu signer pour un film qui représenterait ce que nous montre la BA, quoi, un film nul en fait. Donc j'y crois pas. Putain, c'est sérieux votre podcast en fait. Ouais, Jean-Michel. On n'est pas que pour boire. Hein. Ouais. Putain, parce que moi vous avez des vraies analyses. Et oui. Et en vrai, c'était un podcast de fou, parce que vous êtes drôle, vous êtes intéressant. Tu as un peu bu, Jean-Michel là. C'est l'émotion qui parle. Mais là, il a les yeux qui commencent à briller. Ouais, et puis la bouteille de pastis qui commence à vider aussi. Il y a pas que moi, il y a Clément. Johanna, ça te donne envie de voir ce film avec la BA? Écoute, j'ai rien à ajouter. Je partage exactement l'avis de Clément et toi. Erwan, envie de voir le film avec la BA? Je suis un peu d'accord aussi. C'est-à-dire que la BA, je la trouve un peu lourde, un peu
très centré sur le côté les machines qui vont prendre le contrôle, le côté on est une famille un peu déjantée et je suis sûr qu'on va retrouver ça dans le film, mais je pense que ça va être un peu plus édulcoré et que ça va être un peu plus mieux amené et voilà, comme tu le disais, voilà, c'est fait par des personnes qui ont fait des Brooklyn Nine-Nine, qui ont fait des 21 Jump Street que j'adore, tu vois, donc je pense que ça va être, et justement cet exemple de 21 Jump Street, ça va être à mon avis du lourd bien pesé, quoi, équilibré. Voilà, bien équilibré, voilà, c'est ça. Moi je pense que ce sera vraiment un humour à la Tempête de boulettes géantes, que j'ai adoré les deux. Si vous n'avez pas vu Tempête de boulettes géantes, ceux qui nous écoutent, allez tout de suite mater Tempête de boulettes géantes 1 et 2, c'est génial, c'est trop drôle, je me suis pété des barres sur ce film. Clémence, t'as envie de voir, toi, les Mitchell contre les machines avec cette BA? Eh bien, au visionnage de la BA, j'avais pas spécialement envie parce que toute la partie présentation de la famille me saoulait un peu. Mais par contre, clairement, en fait, le moment Furby m'a hypé mais fois 1000, quoi. Enfin, en fait, juste pour ça, au départ, en voyant la BA, juste pour les Furby, j'ai envie de le voir, c'est pas possible. Là, vous voyez pas, mais Clémence a une larme qui coule le long de sa joue. Un peu cher, mais attends, je te donne un mouchoir. Un mouchoir. Et comme tu disais aussi, le propos, les écrans, le propos un peu qu'on espère peut-être engager, non, c'est Clément qui le disait par rapport aux créateurs de Lego, ça me fait aussi attendre peut-être une bonne surprise comme on avait eu pour la famille Adams qui payait pas de mine comme ça avec la BA et qui en fait était très intéressant à la fois à portée d'enfants et à la fois intéressant pour les adultes. Politique presque. Moi j'annonce une douille positive pour le coup. Même si l'histoire des écrans, de la famille divisée par les écrans et tout, c'est un peu facile à la base, il y aura quand même beaucoup de bons sentiments et tout, mais je pense que dans les actions, tout ça, dans les gags, ce sera quand même bien foutu. Et même l'animation a l'air cool. Et toi, Jean-Michel Alors, avant de me prononcer, j'aimerais qu'on prenne tous un verre de pastis. Oui. Bah écoute, trinquons. Parce que moi, j'aime pas ça. Mais de rien. Bon, c'est pas grave, Clément, j'ai ramené du rouge. Oh oui, c'est bien. J'ai ramené du bon rouge. Bah, la tienne, Jean-Mi. Bon, bien sûr, à la vôtre. À la tienne, Jean-Mi, Et franchement, je vais pas y aller par quatre chemins. Tu sais que moi, le cinéma, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, on le sait. Hein. Tu sais que j'ai pour projet de devenir réalisateur de films. Oui, tu me l'as dit. Oui. Comme le Buisson, d'ailleurs. Tout à fait. Notamment, j'ai un projet. Mon projet, c'est que vient faire sa pub. Je veux faire un remake de Subway. Le film qui se passe... De Luc Besson. Bien sûr. Qui se passe dans le métro parisien, mais qui a un nom américain. Et ben, je vais faire le même, mais en Amérique. Dans le métro américain, ça s'appellera Métro. C'est ambitieux, ça, c'est un projet que j'ai depuis longtemps. Et quel est le rapport avec le film d'aujourd'hui? C'est Christophe Lambert. Ok. Mais bon, bref, je peux dire que j'aime le cinéma. Oui. Et quand je vois cette bonne annonce, je l'ai regardé plusieurs fois pendant que vous parliez. Et bien, je peux te dire que à force de l'avoir revu, de l'avoir bien regardé, d'avoir bien digéré le propos, bah pourquoi pas. Merci Jean-Michel. Non mais c'est fort comme analyse. C'est une belle analyse. Ouais, je vois bien ça aussi en panneau critique. Pourquoi pas. Jean-Michel. Bon, en tout cas, bah, c'est marrant, quoi. Tout le monde a l'air hypé alors que la BA est pas ouf. Vous avez su lire les pièges à travers. Il faut lire entre les lignes. Après, peut-être qu'on se fourvoie aussi. Oui, ça se trouve, on va tous revenir blasés la semaine prochaine pour le match retour. Après, il y a tout le film dans la bande d'annonce, c'est n'importe quoi. Je trouve 2,2%. Il y a tout. Un jour, je suis une fille. J'espère qu'on sera je suis un peu surpris. bizarre, ma famille elle est un peu bizarre. Bah, dis donc, on va faire des trucs en famille. Bah, non, pas du tout. Et puis après, les robots, bam bam bam. Et puis après, la voiture, bam, Roche-Mi. Je connais ça, la voiture. Enfin, c'est bon, hein. Ah ouais. Écoute, on verra ça au match retour. J'ai vraiment cru que t'allais faire toute la bande-annonce. Ça, c'était en tout cas nos envies, nous, concernant l'ABA de Les Mitchell contre les machines, qui sort sur Netflix, qui est déjà sorti sur Netflix en fait depuis le 30. Et, le 30 de quoi? Avril. Merci. Il faut être précis. Il aime la précision. Tu as raison. Et qu'en pensent les gens sur les internets? Eh ben, découvrons-le. Il y a plusieurs internets. Oui, il y en a 3. Putain, je savais pas. Bref, allez, c'est la rubrique du comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. C'est vous qui chantez, vous chantez bien. Comme ci, comme ça.
J'ai rien dit. Les commentaires des internets. Merci Jean-Michel. Le comme ci comme ça pour t'expliquer Jean-Michel, c'est simplement les internautes qui ont commenté l'ABA ou les différents réseaux qui parlent du film en exprimant leurs attentes sur le film en lui-même. Ah d'accord, c'est comme TripAdvisor. Pas vraiment, parce qu'ils n'ont pas encore vu le film, tu vois. Non, c'est comme quand Ricard annonce un nouveau produit et que tu commandes dessus en disant « Wow, j'ai hâte de voir ce produit ». Ah putain, oui, d'accord, j'ai compris tout à fait de quoi tu veux parler. Voilà, il faut, tu parles avec des il faut être bon contexte. Après, le scandale du 52, on en parlera plus tard. Hein. Du coup, les internautes se sont exprimés sur leurs attentes. Et Clémence, la copine de Kevin, qui tu as... Ah, Kevin qui est dehors. Non, Kevin, arrête. Kevin, arrête, ça gêne tout le monde. Ouais. Qui a répertorié... Putain, il fait pitié ce mec. Hein. Qui a répertorié... Pourquoi il est dans la podcast déjà? Putain, les commentaires. Clémence, le comme ci comme ça, qu'est-ce que ça donne? Alors, le comme ci comme ça, les commentaires des internautes. T'es prêt, Jean-Mi? Ouais, attention. Au détour des commentaires, je suis tombée sur quelqu'un qui ne m'était pas inconnu, qui s'appelle Cyprien. Putain, Cyprien, le mec qui fait les vidéos. Le youtubeur. Mais bien sûr. Cyprien, le youtubeur, qui a commenté la BA sur YouTube et qui a dit « J'ai liké spontanément quand j'ai vu le Furby géant. » Oh, le peu cher, il est en train de quémander une OP avec le Furby. Ouais. Encore un partisan du grand Belzébuth. Bien sûr, le mec a fait Furby parce qu'il s'est dit putain, Furby, ils vont me voir, ils vont me faire une OP, je vais gagner des millions. Tu es bien cynique. Tu es responsable de tes propos. Moi, j'ai fait pareil que Luc Besson. Et en fait, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui ont réagi au Furby avant tout parce que c'est ce qui a été retenu de la BA. Ça te parle, parce que tu as retenu de la BA aussi. Oui, peut-être que je suis pas totalement objective. Il y a Bobby Grunberg qui a écrit. C'est pas possible. Je sais que t'aimes pas. Là, c'est un nom normal. Hein. Bobby Grunberg. Vraiment pas. Avoue que les mecs s'appellent Marcel Dupont et c'est toi qui fais Bobby Grunberg. Justement, c'est Mais c'est Bobby Grunberg. J'ai mon voisin qui s'appelle Bobby Grunberg aussi. Et ben Bobby a dit jamais reçu un Furby, enfance gâchée, blessé à vie. Merci du rappel Netflix. Oh pauvre Bobby. Je crois qu'au contraire tu as eu une enfance heureuse. Oui. À mon avis. Oui. Mais moi tu m'aurais offert un Furby gosse, mais je serais en HP aujourd'hui. C'est sûr, j'aurais tué 18 personnes quoi. Mais non, regarde Romain, on le vit très bien. Non, tu m'inquiètes hein, avec son sourire criminel. Après, mais justement, dans ton camp, il y a Catherine C qui a commenté, elle, j'ai toujours trouvé que ces saloperies avaient l'air de mogwai atteints de troubles psychotiques et plein de schnouf. Plein de quoi? De schnouf. J'ai bien peur que ce film ne me détrompe pas. Oh putain, la chenouf. J'ai pas compris le commentaire. Mais elle parle des Furby. Alors, les Mogwai, c'est les Gremlins. Alors moi j'ai un Furby qui me regarde en face. Et moi j'ai compris le commentaire parce que depuis tout à l'heure il me regarde comme ça avec son air apaisé. Les yeux mi-clos. Voilà. Les yeux mi-clos. Bien défoncé. Excuse-moi Erwan, tu m'aimes parce que tu regardes pas depuis tout à l'heure, tu l'as retourné. Parce que oui, c'est vrai. Clémence a eu la magnifique idée de nous ramener son Furby décédé depuis X années. Et tu veux du pastis ce Furby? Du coup, qui a l'air encore plus effrayant parce que c'est un Furby électronique. Non, mais c'est un Furby Chewbacca, non? Les yeux sont gris. Oui, c'est un Furbacca. C'est un Furbacca. Il s'appelle Pazuzu. Il a une mallette. Et il prône au milieu de la table tout à l'heure comme ça, comme une mascotte. Mais en fait, j'ai juste envie de le jeter au feu. Pazuzu, on dirait tellement un démon dans Conjuring. Pazuzu, c'est le nom du démon dans l'Exorciste. Il nous regarde avec les yeux à moitié clos comme ça. Salut les gars. Je vais sucer ton âme. Bon allez, un dernier commentaire positif de l'Otaku Sensei. Putain, alors lui... Ah, énorme délire. En plus, c'est les mêmes graphismes somptueux que Spider-Man Into the Spider-Verse avec un scénario nawak à la Very Bad Trip Edgar Wright. Moi, ça me branche grave. C'est vrai. Ça me branche grave, le mec il est né con dans les années 60. Il est branché. C'est tellement gratuit. C'est vachement bad. Les gens sont plutôt enjaillés en fait, à part la personne qui regrette de ne pas avoir eu de Furby quand il était petit. Oui, mais ça, s'il en avait eu un, il aurait regretté aussi. C'est possible. Mais vous ne savez pas, vous n'en avez pas eu. Moi, nous d'avoir réussi notre enfance. Excuse-nous d'avoir du goût. Excuse-nous, nous on avait des chiens. Voilà, j'avais une cabane dans l'arbre, moi, madame. Je me rappelle, Romain de la cabane dans l'arbre, on a fait des choses. Avec la cousine, le touche pipi. Ah, elle est pas trop loin. La bande-annonce. Pardon, excusez-nous, on s'égare. Vous savez que cette cousine, j'en ai entendu parler. Cette cousine, elle va bien maintenant, elle a l'avocate, dis-toi. Eh oui. Et c'est fou. C'est Jeanne Michel. Non, pas du tout. Le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre. Elle s'appelle Michel avec 2 LE. Jeanne. Michel Jeanne.
Allez, merci Clémence. Attends, Tu sais ce qui se passe ensuite là, Jean-Mi? C'est le. Attends, on a fait quoi là déjà? On a fait le comme ci comme ça. Ah, c'est le feuilleton. Ah, c'est le feuilleton titre. C'est quand vous faites les titres du film parce que le titre il est nul. Oui, exactement. Et pour le coup, le titre il est vraiment nul. Ouais, donc on va trouver mieux. Et putain, mais ça, pour le coup, Romain, c'est difficile. Hein, bah oui. Tu m'as demandé un truc. Ouais. C'est parti pour le feuilleton titre. Moi, j'ai pas d'idée. Fais ton titre, fais ton titre. Ah, vous chantez tout le temps. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Le fait ton titre, renommé le film. Chaque semaine, les Mitchell contre les machines. Oh là 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 là. Mais quel manque d'originalité, j'ai envie de vous dire, là, autour de la table. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est nul. Bouh. Ouais, c'est nul. Quel manque d'originalité. T'as les Michel, t'as les machines. Les Michel contre les machines. Godzilla vs Kong. Voilà, c'est bon, c'est quoi la suite hein? Stop. Alors, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé des nouveaux titres pour renommer ce film et il n'y aura qu'un seul gagnant. C'est comme dans Koh-Lanta, les gars. Alors, qui va gagner cette semaine? Ouvrons tout de suite avec toi, Johanna. Oh non. Comment ça, non? C'est moi qui décide, enfin. D'accord. Qu'est-ce qu'on gagne exactement dans ce jeu? Un verre... du prestige. Ouais. Parce que moi j'ai rien préparé. Bah tu gagnes un bon verre de pastis. J'ai pas besoin de jouer pour avoir du bon verre de pastis. Mais c'est un bon pastis. Bah c'est moi qui ramène tout. Alors attends, Jean-Michel fait pas genre parce que t'as dégagé Kevin, le seul mec qui gagne fait ton titre toutes les semaines. Moi Chut Kevin. Donc tu savais ce que tu faisais. Et du coup t'es obligé d'être à la hauteur. Ouais. Bah moi j'en ai pas. J'ai peur que tu as ce qu'il faut, Jean-Michel. Johanna, toi t'as quoi? Moi j'étais pas du tout inspiré. Alors j'ai hashtag Family Goals avec emoji cœur, emoji robot, emoji cœur. Voilà. Ok. Ça fait des emojis. J'aime bien l'idée des emojis dans un titre. Je suis rassuré. J'aime beaucoup. Mais non. Mais je t'aurais frappé si t'avais dit oui. Clémence, as-tu un titre? Oui, j'en ai 4. Ok, elle balance ça comme ça, en mode drop the mic. Là, les Furby. Alors, Furby 1, Furby 2, Furby 3. Furby. Et c'est quoi ce foutage de gueule? Alors, sérieusement. Oui. Mon premier, c'est Furbinator, le jugement dernier. Bien sûr. Je l'ai aussi. Mon deuxième, c'est Furbinator, le soulèvement des machines. Mon troisième, c'est Furbinator Renaissance. Putain, Bruno s'est réincarné en elle. Mais le dernier, il change un peu. Ok. Genesis. C'est une petite dédicace, spéciale dédicace à notre invité spécial. C'est Jean-Michel contre les Furby. Ok. Bah écoute, ça me fait plaisir, mais je serai Romain, je dirais non. Insupportable. Je me suis fait bâcher. Je veux bien aller parce qu'ils sont pas bien les miens. Vas-y. J'ai donc en référence à un film de Woody Allen qui s'appelait Woody et les robots, j'ai Eddie et les robots parce que Eddie Mitchell. Waouh. La vache. Ouais. Et sinon j'ai Bafa Apocalypse. Putain, on voit quand Kevin il est pas là. Hein. Bafa Apocalypse. Pourquoi Bafa? Parce que j'ai l'impression que c'est le monde gouverné par Google, Amazon et tout. Mais c'est les GAFA. Ah pardon, attends, je peux la faire. C'est ça, je me disais, mais quel est l'intérêt des colonies de vacances? Oui, moi aussi j'étais sur les colonies de vacances. Bien sûr. Tu vas passer le Bafa. Et oui, un film de Nakash Toledano. Nos jours 2.0. Vous êtes méchants. J'ai un deuxième titre, c'est GAFA Apocalypse. Ah oui, mais celui-là excellent. Vous allez rigoler, mais je sais pas ce que c'est GAFA. Bah, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Ah, ok, les GAFA. C'est genre en gros. C'est un acronyme pour les 4 plus gros. C'est les Illuminati, quoi. Les GAFAM. Maintenant, on dit les GAFAM parce qu'il y a Microsoft. Oui, c'est ça. Ah, les 4 fantastiques. Ok, d'accord. Oui. Ouais, je viens d'apprendre quelque chose. Excusez-moi, c'est le pastis. GAFA Apocalypse. Écoute, je note. Même si il est pas ça m'a pas parlé directement. Moi j'ai bien aimé Clément. Franchement, je trouve que merci, dans ce podcast, Jean-Michel. on a tendance à te rabaisser beaucoup. C'est gentil, Et je mais tiens à je prendre vois ta qu'il y a un défense rapprochement aujourd'hui. entre nous. Je veux prendre de ta défense aujourd'hui parce qu'il y en a marre que Clément soit autant rabaissé. Bon, et Jean-Michel, j'ai envie de pisser, donc est-ce qu'on peut... Bon, écoutez, fais ce que tu veux. Erwan, tes titres. On m'a dit que Erwan avait un super titre, donc je vais te garder pour la fin. Je vais juste annoncer les miens qui arrivent avant toi. C'est un truc de téléphone. Pour moi, l'entité, la doublée par Olivia Colman, on dirait quand même un beau Wiko, donc j'aurais appelé ça Wiko Calypse. Après, ça se moque des titres de Clémence. Sérieux. C'est de pire en pire. Encore, c'est pas Wiko Origins. Donc Oh putain, attendez, j'en ai un deuxième. Putain, t'imagines, on aurait fait John Wiko. John Wiko. Ça fait tellement sens avec l'épisode d'aujourd'hui. C'est pas bien. Non, mais John, la couleur. Ça ne fait pas sens avec le film.
C'est ça le problème. Ouais, j'avais aussi Wiko Origins. Mais... Erwan, allez, vas-y, balance. Ok, moi j'ai 2 titres. Je vais commencer par le moins bien. Il a la pression. Ghost in the Mitchell. Putain, Erwan, j'ai entendu dire, par hasard, je ne le connais pas, mais Kevin, il avait le même. Mais non. Ghost in the Mitchell. Kevin, t'avais quoi comme titre? Ghost in the Mitchell. Ah, putain, excellent, on avait le même. Filtre pas du tout le son. Incroyable. Ok, et j'avais un deuxième, c'était Les Indescriptibles. Non, alors le Attends, redis-le. Les Indescriptibles. Les Indescriptibles? Oui, comme Pourquoi? les Indestructibles. Mais ils sont indescriptibles. Mais indescriptibles. Avec une impossibilité de description. Bah, en gros. Parce qu'on ne peut pas les décrire. Les Indestructibles, tu vois, le film on le connaît, c'est tous ces super-héros et tout. Bien sûr. Là, t'as une famille random. Bien sûr. Non, Mitchell. Bien sûr. Bah, les Mitchell, quoi, genre. Ils sont indescriptibles. Les Indescriptibles. Putain. Ok, Ferbinator. En vrai, c'était pas mal. Non, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est bien. Bah, c'est pas mal. Ah, mais en vrai, t'aimes bien? Bah, les attends, mais Clément, moi je comprends plus le jury du fait. Non, je comprends. Je préfère son premier titre. En vrai, alors qu'il y a des gens, ils pourraient faire des titres, tu vois, où ils se disent le méchant, c'est un téléphone portable, et du coup, le film il s'appellerait Jackie et Mitchell, un film qui va vous faire vibrer. C'est pas mal en vrai. En vrai, c'est pas mal. Jean-Michel, là, Jean-Michel, tu serais pas un peu famille avec Kevin, toi? Oh, je le connais vite fait. C'est pour ça que tu l'as viré. Putain, mais par contre, j'aimais bien ton premier titre. Non, le premier est bien, Ghost in the Mitchell. Ghost in the Mitchell, ouais. Mais Kevin, il avait le même. Tu as des titres, toi, Jean-Michel, peut-être? Bah, je te l'ai dit. C'est ça. J'avais Jackie Mitchell, et puis Kevin, il m'avait soufflé avant qu'il parte. Voilà, Ghost in the Mitchell. Puis après, moi, j'aimais bien aussi les pâtisseries, donc j'avoue que Mitchell et Augustin, ça me plairait bien aussi. Putain, franchement, Jackie et Mitchell, ils vont vous faire vibrer, c'est cool. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit cohérent sur l'affiche avec le sujet. Ça ne rejoint pas. Mais là, je pense que pour aujourd'hui, on va partir, et je pense qu'on est d'accord sur le titre d'Erwan. Ouais, complètement. Ghost and the Mitchell. In the Mitchell. Pardon. C'est mon préféré, il est incroyable. Ah, merci beaucoup. Bravo, je t'applaudis, Erwan. Merci. Très bon titre. Qui Bravo, fait Erwan. évidemment référence Kevin. à Ghost in the Shell, qui met en scène beaucoup d'androïdes, de robots et autres technologies qui font référence évidemment à ce film-là dont on parle aujourd'hui. Artificielle, bien sûr. Donc ça fait sens. Bon, ça ce sera notre match retour pour la semaine prochaine. Mais en attendant, en parlant de match retour, faisons celui de The Nest. Et on va pisser. Ce film indépendant qui était à Sundance en 2020. J'ai pas fini ma phrase, ça n'avait pas pissé tant que j'ai pas fini ma phrase. Rasseyez-vous. On dirait un cours. Et j'ai fini ma phrase, c'était juste pour vous faire souffler encore plus. Le match retour, c'est tout de suite. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant? C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Match retour de The Nest, Véronique The Nest. Oh merde. Je l'avais oublié. Oh putain, je rigole pour rien, mon dieu, c'est terrible. Le match retour de The Nest de Shunderkin qu'on a pu voir sur Canal+. MyCanal qui était en VOD. Ouais. Film sorti, je le rappelle. Moi, je l'ai vu en garde à vue. C'est vrai. Aussi. Oui, mais sur Canal VOD. Ah oui, bah oui. Mais sur Canal VOD. Tu avais les codes. Mais non, c'est le policier qui avait les codes. C'est bien, tu sympathises avec les les gens. Les copains. Et du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film et tout? On va tout vous dire, mais avant toute chose, il va falloir évidemment que je vous résume l'histoire imaginée dans l'épisode précédent à partir de l'ABA. Parce que c'est notre principe de se faire des films à partir des BA, je le rappelle. Ah, ok. Oui, voilà. D'accord. Tu comprends, tu comprends, Jean-Mi? J'ai compris le principe. Ok, d'accord. Alors, c'est parti pour l'histoire imaginée. Dans une ambiance inquiétante, Rory O'Hara, aucun lien avec Scarlett évidemment, cet homme travaille dans la finance, la bourse, bref, des trucs avec des marchés et des dividendes qui rapportent de la tunasse. Et là, on ouvre le robinet et du jus de l'eau apparaît. C'était une blague tellement nulle. Putain, c'est du génie. Oh, en plus de l'argent, il a aussi la famille idéale. Une femme, une fille, un fils. Et lui est le paternel 100% papa cool. Mais malgré tout ça, il faut déménager. Pour la 4e fois en 10 ans. Ce qui fait beaucoup quand même. Mais il va falloir convaincre sa femme, la Carrie Coon de The Leftovers. Et spoiler alerte, il la convainc. La famille troque alors leur bicoque contre un manoir, que dis-je, un château.
Mais sera-ce le bonheur? Sera-ce la vie de château? Là est la question. Aïe aïe aïe, non pas vraiment. Maman est en haut en dépression, papa est en bas, il crie et boit du brandy. Bref, l'amour s'effiloche et tout part en live. C'est mignon. On fait des liens. Écoutez le passage numéro 4. Et bref, tout part en live et le nid, au final, ne sera pas si douillé que ça. Et ça va pas bien finir. Cette histoire. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Voilà ce qu'on avait imaginé dans notre épisode où on s'était fait la BA, on s'était fait des films à partir de cette BA. Erwan, toi-même, tu sais que c'est pas ça le film. Toi-même, tu sais qu'il y a une vraie histoire, il y a une vraie réalité. Quelle est la véritable histoire de la vraie réalité? Et tu as le droit de choisir, comme tu as gagné et le fait ton titre. D'ailleurs, encore bravo à toi. Oh, merci. Tu as le droit de choisir qui va résumer, avoir la lourde tâche de résumer le film. Alors, eh bien, au hasard, je vais choisir Jean-Michel. Putain, quelle surprise. C'est incroyable. Tu l'as vraiment vu, hein, n'est-ce pas? Je l'ai vu. Alors, c'est l'histoire. Alors, c'est une famille. Ils habitent aux États-Unis d'Amérique. Il y a Jude Law, il y a sa femme, il y a ses 2 enfants. Et puis ils jouent au foot. Et puis à un moment, Jude Law, il fait putain, viens, on va à Londres. Et du coup, il se barre. Ils vont à Londres. Et puis là, écoute, Jude Law, il essaie de faire une entreprise, mais ça marche pas bien. Et la femme a fait du cheval. Et puis ça marche pas bien non plus. Il fait pas une entreprise. Ça marche pas bien, le cheval, il meurt. Puis après, la gamine a fait une fête, ça marche pas bien. Il y a rien qui va, quoi. Qui marche. Et le gamin, il va à l'école et ça marche pas bien. Puis à la fin, tout le monde se dit, putain, ça marche pas bien. Du coup, ils se disent, on mange des tartines et ça finit. J'adore ce résumé. J'avoue que c'était un résumé très très succinct pour le coup. Attends, c'est ce qui se passe dans le film. Non, mais tu as raison, d'une certaine manière. C'est bien vrai. Sûr. C'est vrai. À un moment, il prend le taxi, ça se passe pas bien non plus. C'est vrai. C'est pas faux. Oui, c'est ça, en gros. En gros, bien sûr. Et qu'en est-il alors du coup de nos avis? Est-ce que la BA, elle nous a pas vendu une belle douille? Est-ce que la BA, au contraire, elle nous a vendu le fameux truc du douille ou pas douille, j'adore. Putain, tu connais bien l'émission, ça fait plaisir. J'écoute qu'à partir du match retour. Là, j'ai quand même un mimétisme, j'ai envie de taper l'accent aussi du sud. Ça, c'est parce que c'est vraiment une bonne idée. À l'époque, j'ai envie de chanter un peu les cigales avec toi, quoi. De chanter la cigale. Tu te rappelles quand on faisait la pêche à la langoustine? Oh, la pêche à la langoustine. C'était bien. On n'attrapait pas grand-chose. Putain, douille ou pas douille. On n'attrapait que des crevettes. Bon, allez, on passe au douille ou pas douille. Oh putain. Douille, pas douille. C'était une douille. Douille, pas douille. C'était pas une douille. Le douille ou pas douille, évidemment, vous le connaissez, c'est la rubrique qui nous permet de savoir si la BA nous a vendu. Je vais arrêter avec cet accent. Hein. Arrête, putain. Bien sûr. Peu cher. Je te reconnais plus. Au minot. Le douille ou pas douille qui nous permet simplement de savoir si la BA nous a vendu le bon produit en fait. Est-ce que c'était fidèle au résultat final? Est-ce que c'était fidèle au film cette BA? Douille ou pas douille avant d'ouvrir nos avis? Erwan, allez, j'ouvre par toi. Alors, moi, je dis mini douille positive. C'est quoi ça? Si, ça existe. Oui, ça existe. Attends, mais... c'est une douille positive mais petite. Révise, c'est le mini. Révise ton échelle de la douille. C'est un front. Putain, mais toi, je te respecte. Tu parles quand même à l'inventeur de l'échelle. Hein. L'inventeur de la douille. Donc, on avait une BA qui nous promettait une petite descente aux enfers sans plus. Et au final, une mini descente aux enfers. Une mini descente aux enfers. Et finalement, c'est le cas, mais en mieux. En mieux pour moi. En fait, en gros, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une descente aux enfers vraiment hardcore. Quelque chose qui... Enfin, parce qu'en fait, la bande-annonce nous annonçait pas grand-chose. Nous disait juste, voilà, on a 2 personnes qui vont s'engueuler et sans plus. Et finalement, il s'est passé vraiment quelque chose. Ah, le pastis tape là. Il est en train de ramer dans le jaune là. Arrêtez de le dénigrer. Putain, mais moi je constate qu'à Paris vous savez pas tenir le pastis. Oui, vas-y, termine. Et surtout, il s'est passé quelque chose, c'est qu'en fait, les enfants ont vraiment un rôle à jouer dans cette histoire, et c'est là où c'est une mini-douille positive. Tu es bien retombé tu sur tes verras pattes. quand tu seras père de famille comme moi, tu verras que les enfants ont toujours le mot à dire.
Mais par contre, ouais, j'aurais deux choses à dire pendant mon avis. Je donne la parole à Clément. Le mec, il a pris possession du podcast. Il a très bien lu. Romain, t'es en train de te faire victimiser depuis le début. Ton cousin. Et Romain, impose-toi. Putain, Romain, je te l'ai Ouais. toujours dit, tu dois t'imposer. Moi, C'est pas Clément qui Non, mais parle, bien c'est sûr. Johanna qui parle. Non, c'est moi qui décide. Non, mais bien sûr. C'est le mec, c'est contradictoire. Tu sais, impose-toi. Personne me dit quoi faire. Voilà, c'est moi qui gère. Clément. Non, moi je dirais pas douille du tout. La BA me plaisait et elle promettait une ambiance de mystère que j'ai complètement retrouvée dans le film. Même si le film n'est pas parti dans la direction que j'attendais. Mais c'était. Non, j'ai aimé la BA, j'ai aimé le film, donc ouais, pas douille. Pas douille, Johanna. Douille ou pas douille? Alors, jusqu'à ce que je finisse le film, j'étais incapable de répondre au douille ou pas douille. Et au fait, le lendemain, j'arrêtais pas de penser au film. J'avais des images du film qui me venaient. Et maintenant, je sais pourquoi. Et je dis donc pas douille. Ça m'a vendu ce que la BA promettait, quoi. Putain, pas douille, quoi. Pas douille. Putain, un compte, quoi. Clémence, douille ou pas douille? Alors pour moi, c'est douille. Ah. Franchement, je suis assez déçue parce que la BA me faisait à la fois penser à un film un peu Hitchcockien, sombre, un peu polardesque, avec des choses cachées. On allait découvrir la vérité, ce qui se cachait derrière cette belle famille. Et en même temps, ça me faisait aussi envie d'un film à la Noce rebelle de Sam Mendes, avec deux personnages, père et mère, mari-femme, attachant autant l'un que l'autre, avec chacun leurs problématiques et un vrai conflit entre les deux. Et il se trouve que je n'ai trouvé rien de tout ça dans ce film, et je trouve que ça tombait un peu à plat. Je n'ai pas du tout eu ce que j'attendais. Mais comment tellement je te rejoins. Je suis sur un gros douille comme toi aussi. Moi, je tiens à rappeler quand même, dans cette BR, on a vu des panneaux critiques, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu, hein, qui disaient un thriller grandiose et intriguant. Ouais, non, j'ai pas retrouvé du tout un thriller grandiose et encore moins un thriller intriguant. J'ai pas du tout été intrigué à un seul moment. Jude Law at his best, Jude Law au meilleur, et une Carrie Coon captivante. J'ai pas non plus retrouvé ça. Vraiment, pour moi, c'est la grosse déception, quoi. On est loin de l'ambiance de la BR, en fait, qui accentuait fortement sur la musique inquiétante, les violons. Vraiment, on sentait, comme tu dis, le truc Hitchcockien, quoi, où on sentait qu'il y avait un secret de famille, on sentait qu'il y avait une espèce de tension psychologique où à un moment, il y allait avoir une espèce de drame, quoi, tout simplement. Hein. Et en fait, pas du tout. Je trouve que le film s'arrête là où il devrait commencer. Et ça fait 2 fois de suite, là, après le passager numéro 4, où un film s'arrête là où il devrait commencer. Je commence à en avoir un peu marre. Rendez-nous les cinémas. Putain, calme-toi, Romy. Calme-toi. Putain, tu es énervé. Enfin voilà, douille. Et toi, Jean-Michel, si tu as bien compris le concept du écoute, douille, le douille ou pas douille, j'ai bien compris. C'est que le côté. Tu regardes la bande-annonce, et tu regardes le film, et c'est la bande-annonce, c'est pas comme le film, c'est une douille. Oui, à peu près, ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Oui, totalement. Et c'est une douille positive si c'est en mieux. Alors moi, j'ai envie de dire que c'est une douille dans le sens nouille négative. Nouille. C'est-à-dire que j'ai vu la bande-annonce et j'ai rien compris. J'ai vu le film, j'ai encore moins compris. Ah. Donc c'est fidèle. Donc c'est pas douille. Non, c'est pire. Du coup, c'est quoi? C'est une douille négative. Une douille négative, mais on n'a jamais entendu ça, Jean-Michel. Pour moi, je te le dis. Tu viens de l'inventer. C'est la douille négative, c'est que tu crois que c'est un truc et c'est pire. D'accord, qu'est-ce que t'en as pensé alors du coup, Jean-Michel, du film? En fait, je trouve que c'est un film, il te dit des trucs, mais il va pas jusqu'au bout. Ah, c'est fini. Non, en vrai, moi je pense que le film, le problème, c'est qu'il est très sombre et très joli, le film. Alors, franchement, c'est joli, il y a des belles lumières, il y a des beaux personnages et tout. Mais au final, à la fin du film, tu te dis, mais pourquoi tu m'as raconté tout ça? Ouais, et puis je me suis dit, putain, tu m'as raconté plein de trucs, t'as fait plein de choses, t'as mis des moments et ça fait poster des films d'horreur. Ben, j'adore les films d'horreur. Oui. Et tu te dis, putain, il y a une esthétique de films d'horreur et tout. Et puis tu te fais, c'est cool. Et puis il se passe plein de trucs, le cheval qui meurt et puis qui sort de la terre, et le zombie cheval, j'ai jamais vu. Oui, c'est vrai. Le cheval, le zombie. C'était très surprenant ça. Il y a plein de choses. Alors, et puis à la fin, tu te dis, bon, ok, d'accord, tu m'as monté plein de trucs, et à la fin, ça fait sur un mec qui mange des toasts. Mais pourquoi? Mais j'ai pas compris. Alors en fait, je pense que c'est typiquement le genre de film déjà qui se voit pas qu'une fois. Parce que comme la bande-annonce annonçait, il y a un côté très mystérieux dans le film. D'ailleurs, il y a 2 éléments fantastiques qui sont glissés dans le film et je pense qu'ils sont pas là pour rien. Je t'avoue que j'ai eu très envie de le revoir, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Et au fait, j'arrivais pas à mettre les mots sur pourquoi le lendemain, le film, il me trottait dans la tête, quoi. Alors que
j'étais un peu perplexe la veille après l'avoir vu. Et au fait, je pense que c'est un film de hors-champ. Et au fait, qui passe son temps... je trouve que c'est l'intelligence du film et c'est pour ça qu'il m'a marqué. C'est qu'il passe son temps à à pas poser la caméra où il faut. C'est-à-dire que le truc intéressant qui doit se passer se trouve tout le temps hors champ. Et au fait, le choix du point de vue des personnages est à chaque fois le choix de celui qui ne te donne pas les clés pour comprendre ce qui est en train de se passer dans cette maison. Et je pense qu'au fait, le film passe son temps à s'amuser avec ça. Et au fait, c'est en ça qu'il est complètement déroutant. C'est que c'est pas du tout le genre de film qui va te donner des clés. Enfin, il va te donner vraiment du sous-texte, des choses comme ça. Et après, c'est à toi de faire ta tambouille, quoi. C'est vraiment... Alors, attends, parce que moi, j'ai une question. Du coup, tu as lâché un mot, bombe. Tu as lâché une bombe, là, le mot fantastique. Ouais. Est-ce que ça rejoint ta théorie, Clément ? Oui, ouais. Oui, moi, ça m'intrigue beaucoup parce que, pour le coup, ce que tu es en train de décrire, Johanna, en soi, ça m'intéresserait, mais je vois pas le rapport avec le film. Enfin, tu vois, je vois pas... peut-être du coup, que Clément et Johanna ont débloqué l'intérêt du hors-champ. Je suis d'accord avec votre ressenti s'il n'y avait pas ces deux éléments. C'est-à-dire qu'effectivement, la bande-annonce vendait un sort de thriller familial très sombre avec une ambiance un peu de folie où on se dit qu'est-ce qui va se passer et tout. Et en fait, c'est un film sur un couple qui déménage, ça se passe pas très bien, ok, mais il n'y a rien d'incroyable non plus dans le film. La mise en scène est très sobre, je trouve, souvent du plan fixe. Moi, je trouve que c'est très bien joué, mais bon, ça c'est personnel. Je sais pas si c'est Jude Law à Tisbets, mais en tout cas, c'est une des meilleures fois où je l'ai vu au cinéma, clairement. Mais je pense qu'il y a deux éléments fantastiques dans le film qui sont pas à négliger. Le premier, c'est une séquence qui est très appuyée, où elle ferme toutes les portes de la maison à clé et il y a une porte qui s'ouvre. Ouais, c'est ma séquence préférée. Et la deuxième séquence, c'est à la fin, il y a le cheval qui sort de terre. C'est-à-dire que pour expliquer un peu, elle est comment dire, éleveuse de chevaux. Oui, elle a une espèce de... Non, elle n'est pas éleveuse, elle a un cheval à elle. Elle fait faire des tours aux gens. Et je crois qu'elle apprend aux gens dresseuse de chevaux. Et elle fait faire des tours aux gens à cheval. Voilà, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. On la voit comme ça aux États-Unis. Et donc, quand elle est aux États-Unis, tout se passe bien. Le cheval est heureux, elle est heureuse et tout. Et quand il déménage à Londres, le cheval est malade, visiblement il n'a pas supporté le transport et il meurt. Et donc c'est un déchirement pour elle. C'est la bouffe anglaise. Et elle enterre le cheval avec une pelleteuse. Donc ça c'est la scène qu'on avait vue dans la bande-annonce. Et le cheval à la fin du film sort de terre, en quelque sorte. Le gamin d'abord tombe dessus et est très interloqué, même si effectivement. Et d'ailleurs on le montre pas, c'est hors champ. Sur le hors champ, voilà, on voit pas ce qui est filmé. Et enfin ce qui est le centre du truc. On voit qu'il a vu quelque chose qui lui fait peur. Et elle, quand elle y va, on voit que le cheval est à moitié ressorti de terre. Et en fait, je pense que ces deux éléments fantastiques sont vraiment pas à négliger et offrent au film non pas une théorie, mais une grille de lecture, je pense, pas fantastique, mais une grille de lecture symbolique du film. Je pense que le film est plus que ce qu'il veut montrer et que tout est à prendre un peu dans un sens symbolique. Et donc, moi, ce que j'ai relevé, c'est qu'en fait, il y a vraiment une dualité entre quand ils sont aux États-Unis et quand ils sont à Londres. Donc, ça sort du cadre réaliste. Et pour moi, en fait, en traversant l'océan, ils sont passés du continent, j'ai mis du continent de l'harmonie à celui du chaos. Donc il y a vraiment une dualité. Quand ils sont aux États-Unis, ils vivent plus modestement, ils sont clairement classe moyenne, voilà. Leur couple fonctionne bien, la famille est heureuse, la mère d'Alison, elle est plutôt compréhensive, le cheval se sent bien, Alison gagne sa vie en faisant ce qu'elle aime. Et après le déménagement en Angleterre, ils vivent dans un manoir immense à rénover. Leur famille se disloque, leur fille est en mal-être, le frère se fait harceler à l'école. Jude Law devient une espèce de requin de la finance. Ouais, c'est ce qu'il a dit Jean-Michel, quoi. Complètement fou et qui perd tout au final. Sa mère le renie, il a un très mauvais rapport avec sa mère. Le cheval est malade et finit par mourir et Alison devient névrosée. Il y a une scène, que moi je trouve très forte où elle dit à ses enfants, j'ai l'impression que vous êtes des étrangers pour moi. Et en fait, c'est uniquement quand Jude Law fait tomber le masque et arrête de vouloir vivre au-dessus de ses moyens et de vouloir accéder à une espèce de luxe que la famille peut retrouver une sorte d'unité à la fin à travers un petit déjeuner normal et voilà, et je trouve que le film marche comme ça. Et en fait ces deux éléments fantastiques, la porte qui se ferme pas et le cheval qui sort de terre, pour moi ils expriment la même chose, c'est-à-dire qu'on essaye d'enterrer le passé, on essaye de fermer la porte à ce qui s'est passé avant. Et non, le passé en fait il ouvre la porte et le passé il est fantastique. Oui, donc fantastique. c'est-à-dire que c'est en dehors du c'est réel. Pas explicable. Alors que pas du tout. C'est pas explicable. Parce que moi je suis désolé, je suis pas d'accord parce que les éléments que tu dis
ça vient de terrain humide. C'est-à-dire que quand tu as un terrain humide, les bois gonflent, les portes ferment mal. Hein. Et puis, en général, quand tu as un terrain humide, quand tu enterres quelque chose, ça ressort. Je suis d'accord avec. C'est une interprétation comme une autre, Jean-Michel. Le terrain est humide, c'est l'Angleterre. En fait, moi, je suis pas d'accord avec ta grille de lecture, Clément. J'en ai une moi-même, mais qui me déçoit, sur laquelle le film me déçoit. Je vais te dire, en fait, je suis pas d'accord avec ta grille de lecture parce que tu considères du coup que le mari et la femme sont au même niveau, qu'ils subissent de la même manière le déménagement avec ce parallèle entre les États-Unis et Angleterre. Et pour moi, c'est pas le cas du tout. Pour moi, le film prend vraiment le point de vue de la femme, d'elle, et lui, je pense qu'il était déjà comme il est au départ aux États-Unis. En fait, c'était déjà, il se révèle pas en arrivant en Angleterre. Il était déjà en fait dans la posture du mari qui bouffe un peu son ménage, qui mène tout, qui contrôle tout. Et là, en plus, le déclic, c'est que il les pousse encore plus à contrôler, lui, les choses, parce qu'il les emmène sur son territoire et qu'il les coupe complètement de leur vie à eux. Ouais, ça, donc, à partir de là, pour moi, le film racontait plutôt, du point de vue de la nana, cette perte totale de contrôle d'un coup, dont elle prend conscience. Elle en avait peut-être pas pris conscience autant aux États-Unis parce qu'elle avait l'impression d'être heureuse. Là, elle est pas bien du tout. Et elle se rend compte que c'est totalement bullshit tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Elle en a marre d'être la femme d'eux, celle qui est la potiche dans les soirées. C'est encore plus flagrant en Angleterre parce qu'ils sont avec leur étiquette, tout nana. Et le cheval, pour moi, représente plutôt son mal-être à elle, le fait qu'elle n'est pas heureuse d'être là, que son cheval n'est pas non plus heureux. Elle le perd, c'était son seul repère. Et pour moi, le truc du cheval qui remonte, c'est plus une espèce de vision autoriste symbolique pour dire que elle l'avait enterré, il lui a dit ah non mais t'aurais jamais dû, on aurait pu se faire de la thune, machin, nana. Et que du coup, elle est dans un mal-être en fait parce qu'elle a voulu faire comme elle voulait avec son âme et ses sentiments, et lui la dérange tout le temps, la perturbe tout le temps dans le nid qu'elle voudrait se faire et le bien-être dans lequel elle voudrait être, et du coup ça ressort. Mais en fait, ce qui me perturbe grandement et ce qui me déçoit à ce niveau-là, c'est que pour moi, il n'y a pas de fantastique, mais c'est justement ultra déceptif. C'est que j'attendais éventuellement du fantastique. Et comme vous dites, il y a du hors-champ quand le gamin voit le cheval pendant la soirée, mais nous, on le voit pas. Que là, Oui, mais en fait, c'est ultra déceptif parce qu'on voit qu'il voit un truc. Il va s'enfermer dans une pièce, il essaye d'appeler sa sœur qui est en soirée et tout. Moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il a vu et tout. Et en fait, après, tu vois que c'est juste le cheval. Et c'est là que je suis ultra déçue. Je suis en mode, mais en fait, c'est un putain de truc d'auteur symbolique avec ce cheval qui remonte. Mais au secours, c'est nul en fait. Je comprends pas le truc d'auteur, pardon. Non, mais moi, le cheval. Il voit un cheval qui remonte de terre, c'est fantastique. On est sur deux visions. On est sur la vision d'un enfant, ensuite la vision de la meuf. Donc tu peux dire, tu vois, il y a une différence. Lui qui est dans son. On peut toujours trouver une solution, mais c'est vrai que la porte. La porte, c'est quelque chose. De toute façon, le fantastique, on peut toujours trouver une solution. C'est la base du fantastique. Ouais. La mais porte, ça n'empêche que c'est dans le film. Mais tu vois, j'ai pas ressenti ça pendant le film. C'est en débriefant avec vous là que j'en ai la chair de poule en fait. Ouais. C'est vrai que moi personnellement, j'ai eu la chair de poule sur la porte parce que c'est vrai qu'on la voit fermer la porte, on la voit faire d'autres choses, et après on voit la porte ouverte. Ah, c'est intéressant. Pour moi, en mise en scène, par contre, sur le cheval, je ne suis pas d'accord parce qu'on ne les voit à aucun moment refermer la tombe sur le cheval, donc en fait on ne sait pas du tout. Mais tu peux pas dire ça, il y a une scène où elle enterre le cheval. Oui, mais en fait le cheval, il y a même après d'autres moments dans le film où tu vois la mode de terre sur le truc du cheval. Non, mais bon. Ok, alors attends, je retourne la question. Qu'est-ce qui moi je n'ai pas compris le cheval. Qu'est-ce qui justifie la réaction de l'enfant alors? Si il va voir la tombe du cheval et il est horrifié. C'est là en fait le cheval il est sorti. C'est là où moi je le comprends pas. Beaucoup de films en fait, moi je me suis retrouvé un moment dans le film. Mais la mère aussi et la fille aussi le voient. Je me suis retrouvé un moment dans le film dans la peur de l'enfant où tu sais il court dans les couloirs parce que il ouvre une porte et il sait qu'il a un long couloir noir à traverser. Ça m'a rappelé mon enfance où moi en fait je devais passer par la terrasse pour aller dans ma chambre. Et je me rappelle, c'était une époque en plus où je venais de voir Blair Witch. J'étais totalement traumatisé et je courais dans le noir pour aller rejoindre ma chambre en fermant les yeux pratiquement. Parce que en fait quand il fait cette scène là, donc je me dis que l'enfant se fait des films dans cette grande maison tout seul. Et la mère aussi et la fille aussi. Non mais c'est le seul à avoir le cheval respirer. Non, c'est le seul à avoir respirer. Tu remates le film, mais le cheval respire sous la terre. Mais en vrai. Mais non. Je vous invite. Excusez-moi. Ah mais je croyais qu'on parlait de ça depuis tout à l'heure. Attendez, il y a Jean-Michel qui veut dire un truc. Quand on est du point de vue du gosse, on le voit pas. Attendez, calmez-vous. Stop. Moi, si j'ai cru au départ que vous parliez de fantastique par rapport au cheval, c'est parce que j'ai vu le cheval respirer quand le gosse le voit. C'est parce qu'il sort de la terre. C'est ça le film. Il y a aucun de nous qui a vu le même film. Il y a la séquence de la fête. Non. Le gosse, il est exclu par sa sœur parce qu'elle est avec ses potes, elle est en train de prendre de la drogue et tout. Il va sur la tombe du cheval, il est horrifié, il n'y a pas le contre-champ, ça j'en suis certain. On voit pas le cheval. Et ensuite,
quand sa mère rentre, il lui dit maman, il faut que tu viennes avec moi et tout. Ils vont tous les trois sur la tombe du cheval et là on voit que le cheval est à semi déterré, la mère qui le remonte et tout et qui se met à pleurer et tout. Mais ça c'est fantastique. La théorie de ma colocataire pour le coup, c'est que en fait les voyous de la soirée sont allés déterrer le cheval. Oui, mais c'est possible, c'est fantastique. C'est la théorie que j'ai aussi. C'est possible, mais on ne sait pas. Pour moi, le film, il n'est pas littéral. Enfin, tu peux pas inclure dans un film 2 éléments fantastiques autant appuyés par la mise en scène et que ça serve à rien. Ça n'a aucun sens. Donc forcément, ces 2 éléments, ils révèlent quelque chose des personnages. Pour moi, ça révèle qu'ils ont essayé d'enterrer leur passé, leur ancienne vie où ils étaient classe moyenne et machin. Ils ont essayé de se tourner vers une vie plus fastueuse et tout, sauf que ça ne leur va pas du tout. Et moi, je mets Jude Law et Carrie Coon exactement sur le même plan. C'est-à-dire que pour moi, c'est la maison, c'est l'endroit, c'est là où ils habitent, The Nest, qui est maudit un peu. Il y a quand même pas mal de codes de films d'horreur dans le film au niveau de la mise en scène. Et pour moi, il y a quelque chose d'insidieux qui se distille dans cette maison, qui détraque complètement les relations intrafamiliales. Et moi, je trouve ça intriguant et passionnant. Enfin, je vois pas comment on peut dire que le film il est banal et que c'est un film sur un coup. Dans ce cas-là, je trouve que c'est éléments très très mal amené parce que je l'ai absolument pas ressenti. Et pour moi, ça a été simplement un film qui, franchement, on aurait dit un milieu de saison d'une série genre Six Feet Under. Et il manque juste la fin de la saison, quoi, le season final, parce que le film s'arrête. Et t'as bien dit, le truc, Romain, c'est une question de ressenti. J'allais te répondre, Clément, au-delà de toutes nos interprétations, si tu veux que ça soit un film d'horreur, moi aussi j'aurais eu envie, parce que dès l'apparition de titre au départ, vraiment j'avais cette ambiance Hitchcockienne. J'avais les poils déjà et j'avais envie que ça soit ça. Mais il se trouve qu'en termes de ressenti, pour moi, c'est pas du tout ça. Il y a un vrai raté. Et même s'il y a ces deux codes. Même s'il y a ces 2 scènes-là qui renvoient à des codes, pour moi, elles sont absolument pas marquantes, pas assez marquantes, pas assez. Mais c'est intéressant dans l'interprétation. Il faudrait aller plus loin en fait. Et le problème, c'est que je trouve que le film, il sait pas sur quel pied danser parce qu'il te montre c'est aussi. Pour ça qu'il faut le revoir. Il te montre aussi une espèce d'histoire de nana qui veut s'imposer, qui veut dire je suis pas qu'une meuf. Et tout. Pour moi, il y a un truc un peu féministe aussi dedans vis-à-vis de la meuf. Et du coup, j'arrive pas à voir comment il se situe le film vraiment. Alors. Coupe. Alors, il va niquer le game. Non, en vrai, moi j'ai l'impression. Après, je suis pas aussi doué que vous dans l'analyse, mais j'ai l'impression que c'est un film sur l'origine du mal. C'est-à-dire que c'est des Américains, ils vont dans l'Europe, c'est le vieux continent. Et puis là, d'un coup, il y a tous les côtés négatifs de tout le monde qui ressort. Et puis que c'est un film, justement, le Jude Law, il représente bien ça. Tu vois, aux Amériques, il est bien, que sa famille, tout va bien. Et puis d'un coup, il revient en Angleterre, qui est en fait le noyau de sa névrose. Et puis après, il part en couille. Et le côté, le cheval, il remonte. Bah, pour moi, c'est pareil. Hein, c'est que tout ce que tu as essayé de mettre sous le tapis, au bout d'un moment, ça déborde. Ça. Putain, tu m'as matrixé, je suis complètement d'accord. Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui m'arrive ? Et en plus, d'ailleurs, il y a une scène qui est très intrigante aussi, c'est quand il va voir sa mère et qu'on comprend que ça fait 10 ans qu'il a donné 0 nouvelles à sa mère et qu'il vient même carrément lui apprendre qu'il a des enfants, qu'il n'a pas de nouvelles de son frère ou de sa sœur, je sais plus, et que sa mère le renie. Au fait, on pense qu'elle va bien réagir et tout, et au fait, elle envoie chier. C'est intéressant d'en parler avec vous parce que c'est vrai que vous donnez un autre point de vue au film parce que moi, ces scènes-là, je les ai vues. Mais je les ai vues dans l'ennui en fait, donc elles sont vite zappées. Tu vois, la mère, tu viens de me rappeler qu'il avait vu sa mère. Waouh, j'avais tellement oublié. En fait, il y a tellement de personnages que j'ai trouvé pas osef, mais que j'ai trouvé peu importants ou très mal exploités, notamment même les personnages principaux. Et je trouvais qu'en fait, c'était un film qui partait de quelque chose et qui arrivait pas, qui partait pas d'un point A pour arriver à un point B. Il manquait l'évolution qu'on recherche en fait dans un scénario de base. N'importe quel scénario doit faire évoluer ses personnages et son histoire pour pouvoir être abouti en fait. Et en fait, j'ai pas retrouvé ça, mais parce que ça se trouve dans le hors-champ à mort de ouf. Vu sous votre angle maintenant, je vois les choses peut-être autrement et je referai un truc parce que pour moi le cheval respire. Mais alors, le gars, il va faire un épisode de podcast. Justement, enfin, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que voilà, une fois qu'on commence à regarder les choses différemment, ouais, on voit peut-être le cheval qui respire, tout ça, machin. mais au final, ça reste quoi ? Ça reste un film à interprétation. Et en fait, moi personnellement, c'est quelque chose qui me débecte. Enfin, ah merde. Je déteste ça. Le mec, il a dit douille. Il est passé de douille. Il est passé de douille positive à attention à ne pas confondre les douilles avec la vie, parce que voilà, ça me débecte. Il y a la vie par rapport à la BA et la vie par rapport au film, tu vois. Et en fait, quand j'ai regardé les films, je me suis dit, ok, enfin, le film finalement, j'aime bien. Le film m'a fait kiffer. J'ai trouvé que Jude Law était pas
pas si mauvais. Carrie Coon est très bien. Bah ouais, pour moi ils sont pas comme les panneaux qui les annonçaient. Hein. On oui, n'est pas captivant, on n'est pas jusque-là. Peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, le film était très bien et j'adore les valeurs qui sont véhiculées dans ce film. Ouais, des belles valeurs. Ça veut dire que là pour le coup, attends, le chevalier meurt. Tu fais putain, ça m'a coûté 100 000 balles. C'est pas ça. 100 000 balles, tu te rends compte? Bah c'est normal qu'il gueule. C'est des belles valeurs. C'est pas que ça. C'est qu'en fait, clairement, moi, les valeurs qui sont véhiculées dans ce film, c'est-à-dire que t'as un Jude Law qui en veut toujours plus, et au final, le message, c'est quoi? C'est, plus tu en voudras, moins tu seras heureux. Et moi, je suis carrément d'accord avec ces valeurs. Il y a quand même une séquence dans le taxi. Je sais pas, vous avez pas marqué cette séquence dans le taxi? Elle est incroyable. Ça reste inquiétant. Il se confie plus à un chauffeur de taxi qu'à sa femme. Justement, c'est la scène qui m'a marqué le plus. C'est le moment où le mec, juste en une question, lui a demandé finalement, qu'est-ce qui te rend heureux? Et le mec a fait, je sais pas. Mais c'était ça l'horreur. Voilà. C'était ça l'horreur au final, c'est de chercher le bonheur. Et c'est ça au final l'horreur. Jamais, et en fait, pour moi, c'était parti pour être un bon film. Tout jusque-là me plaisait. Je me disais, waouh, putain, mais c'est énorme parce qu'en fait, on est en train de montrer un mec qui en veut toujours plus. Et en fait, on est en train de se rendre compte que finalement, c'est pas ça qui va le rendre heureux. Et à la fin, par contre, ce qui m'a vraiment frustré, c'est qu'au moment où, justement, c'est ce que t'attends depuis le début du film, tu vois. C'est le moment où en fait il va se rendre compte que c'est pas ça qui le rend heureux. C'est la fin. Ouais. Et là, boum. Et moi, je suis d'accord, la fin est frustrante, mais moi, c'est ce que j'ai aimé. Il y a plein de choses qui sont très bien faites, mais c'est juste que à la fin, en fait, au moment où ils sont en train de manger, justement, comme tu disais si bien, Jean-Michel, des tartines. Des tartines. J'ai des tartines. À ce moment-là, je me dis, ok, c'est le milieu du film, j'ai envie de voir le reste. Et là, tu te dis, vivement le 2. La saison 2, la suite du petit déjeuner. Vivement le 2, bien sûr. Et toi, Jean-Michel, si tu devais conclure avant de passer à la rubrique ma suivante. phrase est très simple, c'est putain, réglez bien votre télé. Hein. Parce que si tu la règles pas bien, tu vois rien. Il est tout noir le film. C'est pas faux. C'est vrai que c'est sombre. Par contre, je te jure, c'est peut-être pour ça que j'ai bien vu le cheval qui respirait. Enfin bon, bref. Moi, je vous jure, on va se remater cette scène plus tard. Pas de souci. On y reviendra. Mais respire pas les chevals. De rien, on a beau être pas d'accord, on a beau quand même parfois trouver des points d'entente ou bien simplement défendre notre point de vue. Ça reste quand même un film recommandable. Hein? D'un point de vue négatif, positif. Oui, Romain. Voilà. Je te le recommande, bien sûr, parce que de toute manière. C'est-à-dire de toute manière, il n'y a pas de film en ce moment. Il faut regarder des films. Donc tous les films sont recommandables. Notamment celui-là. Oh, c'est beau ce que tu dis, Jean-Michel. Bien sûr, il faut le regarder. Après, tu vas pas aimer peut-être. Mais bon, au pire, c'est pas grave, t'as pas aimé, t'as pas aimé. Qu'est-ce que tu veux? Ça va pas te tuer. Hein. Oh. Voilà ce que j'aime avec mon cousin, c'est cette force de philosophie. Bien sûr. Au final, malgré les débats, malgré les sujets, tu prends un petit verre de rouge, tu regardes le film. L'alcool fédérateur. C'est beau. Bien sûr. Allez. Il fait des ravages aussi. Allez, les rococos. À qui le rococo? À qui le recommandez-vous? À qui le rococo? À qui le recommandez-vous? À qui? Les rococos, les recommandations, le film, pas du tout, la rubrique qui nous permet de recommander le film à différentes personnes, selon ce qu'on a vu, selon un petit détail qu'on aurait pu comme ça attraper aussi pendant le film, une petite scène qui nous a marqué. Qui recommande quoi à qui aujourd'hui? Tour de table, c'est parti. Clément. J'ai mis à ceux qui rêvent d'une résidence secondaire en Angleterre, restez plutôt chez vous, c'est beau aussi, Villetaneuse. Putain, Villetaneuse, j'ai un cousin qui en apporte là-bas. Ah, mais justement, ma copine a fait ses études de la Villetaneuse. Je la connais bien. Il y a Paris 13, 8. Il est fou, ce Jean-Michel. Johanna, des recommandations? Aux gens de chez Findus, visiblement chez les O'Hara, si vous emmenez vos chevaux, ils seront bien traités. Finiront en lasagne. Un bon supermentier, là. Finiront en lasagne. Vous verrez, les lasagnes, ils respirent, je vous jure. Les lasagnes respirent. Les lasagnes c'est Géox, les lasagnes. Les lasagnes ils vont sur la tombe du cheval et t'as des lasagnes qui sortent. T'as un plat comme ça réchauffé. Les lasagnes qui respirent. Là, il y a du fantastique. Ah bah là, je suis d'accord. Là, je suis servi. Évidemment, bien sûr. Bon, Clément, je t'en pose de quoi, toi? Oh, il a pris la confiance, Jean-Michel.
Bah justement, Jean-Mi, ça tombe bien que tu me poses la question parce que c'est exactement ce que tu as pointé tout à l'heure et ce n'est pas un détail. Je le recoco aux gens qui ont les yeux clairs parce qu'il est très sombre le film. Et clairement, vous n'allez pas être ébloui, quoi. Ah bah, j'avoue que c'est très difficile d'y voir là-dedans. C'est noir. Hein. Mais après, peut-être que ça vient de ma télé. Je sais pas, toi, au commissariat, comment c'était. Je t'ai dit, on a c'est fait bizarre, 3-4 essais sombre, avec Patulacci, on a essayé plein de trucs. Franchement, c'est très noir. Hein. On voit rien. C'est comme l'épisode de Game of Thrones où ils se tapent, on voit rien. Ouais. Si, on voit les sexes. Beaucoup de zizi. Et les sexes, c'est en Angleterre. Et vivement que cette émission s'arrête. J'ai bien aimé. En fait, il est pire que Jean-Michel. L'alcool délie vos langues. Parce que les gens, ils savent pas, mais on boit vraiment de l'alcool. Bien sûr. Je crois qu'ils savent, malheureusement. On fait pas semblant. Je t'aime. J'en boirai les millions. Pasti 51, je t'aime. On fait pas semblant. Clément, t'en penses quoi, toi ? Je recommanderais ce film. Si je devais recommander le film, en fait, c'est pas. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce que t'as dit ? Il m'a demandé à qui je le recommandais. Jean-Michel. Alors j'ai déjà dit. Jean-Michel, il faut suivre maintenant. Le Pastaga, ça fait déjà 3 bouteilles depuis le début de l'émission là. Va falloir se poser, surtout que tu mets même pas d'eau. Oh putain, c'est bon. On rigole. Moi, je recommande pas ce film à Guillaume Canet. Car son cœur de chevalophile ne le supporterait pas. Putain, Guillaume Canet. Oui, j'applaudis. Voilà. Guillaume Canet se sous le cubesson, quoi. Il me fatigue. Guillaume Canet, il a toujours un truc à dire. La citation du podcast. Erwan, t'es rococo. Oui, merci de reprendre le relais. Et moi, du coup, je vais recommander ce film aux milliers de jeunes chaque année qui se lancent par défaut dans des études de commerce. Finalement, le succès n'est pas forcément là où vous le cherchez. C'est beau. C'est vrai. Putain, mais toi, t'es le sage du podcast. Il en faut bien. J'ai remarqué que toi, t'es bien. Voilà, là, il va falloir qu'on arrête cet épisode. Franchement, c'est un sinistre. On n'est pas bien ? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà. J'adore quand tu dis ça, putain. Oui, je sais. Voilà, putain. Voilà, putain. Oh, ça me rappelle quand tu faisais des gâteaux d'anniversaire. J'ai l'accent qui remonte, hein. C'est fou. Hein. C'est fou, putain. C'est à l'époque où t'habitais à Pézenas. Oui. C'était la belle époque, hein, quand tous les deux on vacillait dans la garrigue, main dans la main, l'innocence au bout du compte. C'est exactement ça, on vacillait. Oui, bien sûr. Putain, je me rappelle. Ah, c'était beau, hein. Ah, écoute, vous avez fini. Tu te souviens les cigales, Jean-Michel? Putain, les cigales. Il s'en souvient. On se les faisait en brochette rôties comme ça. Là. Putain, et le meilleur, les cigales, et ça personne ne te le dit, c'est avec la sauce au samouraï. Eh oui. Jean-Michel. Oui. Tu savais que je viens d'Angoulême? Mais putain, c'est un peu le sud-ouest. Wow, c'est quoi cet accent que tu fais? T'es qui, toi? Je sais pas. Angoulême. L'accent à Angoulême? Non, mais je sais pas, je l'attends. Bon, bref, voilà. C'était l'épisode d'aujourd'hui. Jamais on boit. Eh ben, merci de m'avoir reçu. Jusqu'à l'épisode 64. Merci de m'avoir reçu. C'était pas imposé du tout, hein. Et puis je tiens à remercier Romain parce que voilà, il m'a reçu. Je tiens à remercier Clément parce que c'est le meilleur élément du podcast. Il va faire 3 heures l'épisode. J'en ai marre. Allez, tu peux arrêter de parler, Jean-Michel, pendant que je conclue, s'il te plaît. Parce qu'en plus, moi, tu me relances, tu sais comment c'est, tu vois, c'est la famille, tu parles, je parle, on parle. On s'en sort pas. Ouais, c'est quoi la semaine prochaine? Déjà, commence par fermer ta gueule. La semaine prochaine, je serai plus là, je vais te manquer, je sais. Et la semaine prochaine, franchement, les gars, moi, je vous propose un truc. Qu'on fasse un film qu'on a vu en mode hors série, où on vous fait l'ABA d'un film qu'on a vu, qu'on a aimé, dont on n'a jamais maté l'ABA vraiment, qu'on n'a jamais vraiment analysé. Et ça peut être marrant de juxtaposer ça. Donc je vous propose des petits hors-série des familles en attendant le 19 mai. J'achète. Putain, ça va me manquer de pas être là. J'ai passé un bon moment. Mais tu seras là, tu nous appelles quand tu veux, tu sais, Jean-Mi. Écoute, ouais, bien sûr. Mais après, le problème, c'est qu'il faut aller chercher Ginette. Elle est en double fil. Ouais. Ah putain, klaxon. Ouais, c'est elle. Ouais, là, il faut y aller. J'y vais. Oh putain, quoi. Allez, j'ai compris. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Merci la team. Salut la team. Merci. Salut Jean-Mi. Ciao. Salut les gens. Moi aussi, je vous fais des gros bisous à toute la team et aussi aux auditeurs et aux auditrices.
Shoshana! Toi, Kevin. Ouais, bon, bah, du coup, j'arrive un peu après la guerre. Après la The bataille, Nest, on a parlé de The Nest en deuxième partie. Mais The Nest, franchement, je suis tout d'accord avec vous, quoi.